je veux faire ce que les autres font pas. Quoi. Ouais. Plus c'est difficile, plus j'ai envie d'y aller. On est vraiment sorti de notre zone de confort. On commence à dormir dehors, sous la pluie, dans le froid. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait là ? Effectivement, le moment où t'es blessé, c'est ton mental qui va te permettre de surpasser cette blessure. Et cette cohésion de groupe et d'équipe qui nous maintient. Le moment le plus important, ça a été ma première défaite au championnat de France. J'ai pris un peu un coup sur la tête. L'année d'après, je gagne. Le deadlift, 387,5 kg. C'est le plus gros soulevé de terre français, donc j'en suis très content. Est-ce que grâce à la marine, tu as réalisé des choses que jamais tu n'aurais pensé faire dans ta vie ? Ouais, notamment... Il y a des parcours qu'on applaudit et ceux qu'on ne voit jamais. Ceux qui brillent dans la lumière et ceux qui préfèrent l'ombre. Mais ils ont un point commun, une vie hors du commun. Dans cette émission, on ne parle pas de performance, on parle de choix, de peur, de sacrifice, de ce que ça coûte. Ce n'est pas une simple interview, c'est une immersion. Un face-à-face avec celles et ceux qui ont accepté de vivre différemment. Des sportifs de haut niveau, des créateurs de contenu, face à des hommes et des femmes de la Marine nationale. Avant d'être admirés, ils ont surtout appris à tenir. Bienvenue dans Ancré. Aujourd'hui, on va parler d'une frontière, une limite invisible, celle qui définit ce que l'on pense vraiment capable de faire, et puis ce que l'on est vraiment capable de faire. C'est le dépassement de soi. Aujourd'hui, ça va être le thème du podcast, se transcender, se surpasser, aller au-delà de ses limites, qu'elles soient mentales ou physiques. Je suis Nance Ducoin et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'Ancré, l'émission de la Marine nationale. Et avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Cependant, il y en a beaucoup qui nous suivent mais qui ne sont pas abonnés. Donc ça serait bien, s'il vous plaît, de le faire puisque c'est la meilleure façon de soutenir notre travail. N'hésitez pas à en parler et à partager autour de vous. Je vous souhaite un très bel épisode. Bon allez, c'est parti messieurs. Déjà, ravi de vous recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast de la Marine nationale. Ravi aussi. Ancré. Avec moi aujourd'hui, à ma gauche, ici même, Antoine, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux. C'est lui qui est derrière le compte Brutus le Robuste. Exactement. Je te dis, j'adore le nom de scène. Oui, il est rigolo. Ouais. Il est jovial, tu vois. J'aime beaucoup ça sonne bien en bouche. En plus d'être un créateur de contenu, c'est un athlète formidable, déjà champion de France, et il se prépare pour les mondiaux dans quelques semaines, si je dis pas de bêtises. Dans 2 mois. Ok, on va en parler de toute façon dans les minutes à venir. On est ravis en tout cas de t'avoir parmi nous. Eh ben, je suis ravi d'être ici. Merci pour l'accueil, c'est top. Magnifique. Tu diras peut-être pas ça à la fin, mais on verra. D'accord. Et face à lui, à ma droite, c'est Mathis, qui est marin fusilier, c'est ça qu'on dit ? C'est ça, fusilier marin. Fusilier marin au sein de la Marine nationale. Donc bonjour Mathis. Enchanté Bonjour, également. enchanté. Ravi de te recevoir. Donc ici les gars, on va parler sur le thème du dépassement de soi. Donc ça va être un peu ça qui va animer tout le podcast. Il va y avoir 6-7 parties. Vous allez voir, ça roule. Ça va tout droit. N'hésitez pas à rebondir, comme je vous le disais, les uns sur les autres. C'est pas moi qui pose des questions. Si vous avez des questions entre vous, vous pouvez le faire aussi. On est là comme à la maison. Vous avez vu, il y en a qui ont des chaussons. On peut vous les mettre aussi. Je suis un peu deg de pas les avoir. Si on fait un podcast, je pense qu'on peut les À la offrir. fin de Ok. Mais n'hésitez pas si vous voulez quelque chose à boire, à manger, si vous voulez vous lever pisser. Tout est possible dans ce podcast. Allez, j'y vais. Merci d'être passé en tout cas. Donc messieurs, pour commencer, je vais vous proposer de vous présenter un petit peu en quelques mots. Dites-moi qui vous êtes, ce que vous faites, votre parcours de vie. Antoine, on va commencer avec toi, s'il te plaît, succinctement, bien sûr. Succinctement. Oui, pour pas qu'on s'étale non plus, hein, on n'a pas la journée. Alors, donc du coup, Brutus le Robuste. Mon vrai prénom Antoine de Rodin, donc j'ai 25 ans. Je suis athlète en force athlétique. Sur le squat développé couché soulevé de terre, c'est un sport qui vient de l'haltérophilie et du coup ça fait 4 ans que je pratique ce sport. Je suis champion de France là récemment, vice-champion d'Europe et je me prépare pour les championnats du monde. En parallèle du coup j'ai mon activité sur les réseaux sociaux avec YouTube, TikTok sur laquelle je me suis lancé il y a 5 ans maintenant avec La Voix. Je faisais pas mal de sketchs, je faisais des trucs autour de Buzz l'éclair, tu vois, je faisais des trucs comme ça, c'était un peu rigolo. Et ça a pris... Si tu veux faire l'émission en Buzz, tu peux. Oui, c'est vrai que je pourrais. Et ça a pris, et du coup, là, maintenant, c'est mon activité à 100%, donc création de contenu, je lance une petite marque de vêtements aussi, je prépare d'autres projets autour du sport, et on va dire qu'aujourd'hui, je vis de la création de contenu et du sport de haut niveau. Ok. Et donc, pour ceux à qui ça parle un petit peu, dont moi, parce que j'ai fait un petit peu de rugby à haut niveau, donc Brutus, c'est quand même en squat 330 kg, Ouais. en couché 232,5 kg,
Les informations sont précises. Et le deadlift, 387,5 kg, c'est ça? Ouais, c'est Ça, ça, c'était exactement. record. Ça, c'est mes records. Et je suis assez content. Ça va être le petit moment, on va Émotion. flex un peu, mais je suis content parce que c'est un bel accomplissement le soulevé de terre. Ça a été fait au championnat d'Europe et c'est le plus gros soulevé de terre français. Donc j'en suis très content. Tu vois, c'est quelque chose que je voulais. Et je me prépare pour les 400. Ce sera un bel Moi, accomplissement. c'est magnifique. À titre Voilà. de comparaison, dans ma carrière, je n'ai levé au coucher que 130 kilos. Et je tremblais comme une feuille, donc 100 kilos de plus. Après, c'est ce que je dirais toujours, tu vois, mais c'est. Tu vois, là, on m'essaye au rugby, je vois rien. Oui, bien sûr. C'est C'est un métier. C'est un métier, exactement. Et la force, oui, il y a de la force, mais il y a aussi beaucoup de pratique et tu débloques beaucoup de kilos quand tu apprends le sport, quoi. Superbe. On va y revenir, bien sûr. Et du coup, Mathis, de ton côté, tu l'as dit, tu es marin fusilier, sans trop rentrer dans les détails non plus, puisqu'on va on va avoir le temps d'y venir. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, ton métier, d'où tu es aussi, d'où tu viens, ton parcours Très bien, donc moi j'ai grandi à Montpellier, je suis né à Montpellier. Je suis fusilier marin depuis mes 19 ans. Donc je suis rentré, j'ai fait mes classes à Lorient à 19 ans. Donc là ça va faire bientôt 3 ans Ok. que je suis rentré dans la marine nationale. Avant ça, j'ai fait une préparation militaire marine. On pourra en revenir peut-être après. Ouais, ouais. Et j'ai fait de la réserve. Et donc dans la continuité du parcours, préparation marine, réserve, et je suis rentré du coup au sein de la marine Ok. nationale chez les fusiliers marins. Et si mes calculs sont bons, du coup, tu as 22 22 ans. ans, exactement. Superbe. T'as vu? C'était ça. 19 plus Ouais, voilà, mais là, ça va vite, hein. Je peux te c'est dire. technique. Ah ben là. Ah, celle-là, elle On est... verra si à la fin, t'es toujours là. Ouais, c'est clair. Messieurs, on attaque. Partie 1. Allez. Qui êtes-vous? Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. On va commencer avec toi, Antoine. Donc il y aura des questions pour Antoine, des questions pour Mathis, Ouais. des questions qu'on appelle miroirs. Vous pouvez répondre aussi un Ok. petit peu tous les deux. Donc Antoine, aujourd'hui, on va beaucoup parler du dépassement de soi, puisque c'est le thème, je vous l'ai dit. Mais concrètement, pour toi, ça veut dire quoi? Vouloir aller plus loin que les autres, tu dirais que... Enfin, déjà, concrètement, ça veut dire quoi pour toi? Moi, c'est une notion. Je pense que sur le papier, sur ce qu'on voit de manière extérieure, c'est aller plus loin que les autres, mais je pense que premièrement, c'est aller plus loin que soi-même en réalité, c'est vouloir dépasser ses propres limites. Et c'est un peu, tu sais, par moment, essayer de battre un peu cette petite voix qui t'amène à la raison, alors qu'il par moment, faut écouter. Mais souvent, ce qui va faire la différence, c'est justement de se dire, ok, là, j'arrive un peu à un moment compliqué. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis capable de passer ce moment compliqué? C'est un peu essayer de dépasser justement cette petite voix qui te dit non, il faut Cette pas. limite, ouais. C'est essayer de dépasser cette limite. Je le verrais plutôt de manière personnelle, en tout cas me concernant. Mais après, ça t'amène, je pense, à dépasser les autres parce que c'est peut-être ça qui fait la différence. Pour toi, c'est un plafond et en fait, il Ouais. faut le Ouais. faire péter. Et Ouais. parfois, c'est jamais évident mentalement, on y reviendra aussi. C'est ça. Et du coup, vouloir aller plus loin que les autres, tu dirais que c'est naturel ou c'est un vrai besoin pour toi? Comme une obligation, une forme de devoir? Euh, Moi, je dirais que c'est un chemin un peu pour moi. Je le dis vraiment de manière personnelle parce que c'est vraiment. J'ai un besoin profond personnel d'aller plus loin, dépasser mes limites et briser ce plafond toujours pour un peu. C'est un peu une forme d'introspection, on va dire, tu vois. Essayer de comprendre des choses, essayer de. De Ouais, sortir aussi de sa zone de ouais, confort? sortir sa zone de confort et puis vivre un peu. Partir un peu, mais tu vois, cette expérience qui est la vie un peu Ouais. pleinement, quoi. Donc, ouais, je dirais, c'est essayer de tout le temps dépasser ses Et puis en limites à plus, tu es soi. quand même le meilleur exemple, entre guillemets, puisque tu as commencé quand même assez tard ton sport en 2022, je crois. Ouais, exactement. Tu as eu une ascension assez fulgurante, donc tu sais, t'es bien passé pour te dire que de toujours travailler, d'essayer de ne pas avoir de limites Mm. et de toujours sortir de son zone de confort. C'est ça aussi, de par tes résultats, qui te dit, bon, ben, je suis aussi sur la bonne voie de Ouais, et puis continuer là-dedans. prendre du plaisir aussi, tu vois, je pense que tu le sais en tant Essentiel. qu'athlète aussi, c'est important de prendre du plaisir et de savoir que il y a les compétitions qui sont la fin, le résultat, mais si t'aimes pas le processus de base, le Ouais. chemin quotidien, bah tu peux pas vraiment, enfin en tout cas me concernant, tu peux pas vraiment continuer, quoi. Donc c'est toujours Mm. essayer d'apprendre tous les jours quotidiennement, quoi. Mais de base, t'aimes bien aussi te faire mal quand même. Oui. Il y a un petit côté peut-être aller, je sais pas, Sadique. ouais, comprendre des choses sur soi, je pense. Ouais. Pourquoi tu as décidé de créer du contenu autour de ta passion? Alors, de base, donc le contenu, c'était autour de l'humour. Et c'est devenu, en fait, ça s'est fait assez naturellement autour du sport qui, effectivement, est ma passion. Parce que c'était ce que je souhaitais partager. Et après, la force athlétique, en fait, c'est venu avec le fait que sur TikTok, j'ai amené un peu le côté performance. Et ça s'est un peu concrétisé avec la rencontre avec Pana, qui est mon coach aujourd'hui. Ok.
Et en fait, on s'est retrouvé dans un espèce d'engouement collectif où en fait, on mettait en avant la force athlétique. Et je voyais qu'en fait, c'était au-delà d'un sport, quelque chose qui, je pense, guide certaines personnes qui font de la musculation, qui sont un peu perdues parce qu'il y a l'objectif physique, mais c'est pas non plus ce qui les tente le plus. Et je trouve que ça permet de s'évaluer un peu personnellement aussi, la force athlétique. Donc, ça m'a paru logique, en fait, de partager ça. Et moi, ça m'a énormément appris aussi dans mon chemin. Donc, c'est venu naturellement de partager Et ça. est-ce que tu t'es dit aussi, parce que la force athlétique, bon, on connaît tous plus ou moins, mais c'est pas le sport le plus répandu et Non. visible. Mm. Je crois qu'il y a une fédération quand même qui est en place. Ouais. Mais est-ce que tu t'es dit, du coup, je vais aussi faire du contenu parce que ça va aider à faire connaître mon sport, mais à me faire connaître aussi. Complètement, ouais. Donc tu as raisonné comme ça. Complètement. Ok. Et aujourd'hui, je suis super content parce que je vois notre évolution avec tout le groupe qu'on a Ouais. en force athlétique. Je sais qu'on a fait évoluer le sport comme ça et c'est trop cool. Ouais, c'est ça qui est beau, quoi. Ouais, Parce que t'es carrément. pas Tu as des trop retours des gens qui te disent grâce à toi, Ouais, je me suis mis dans ce sport. Ouais, ouais. Ouais, très souvent. Et pour le coup, c'est ultra gratifiant d'avoir ouais, ça. j'imagine. Et ce qu'on répond souvent, c'est qu'en fait, ça va dans les deux sens, quoi. C'est toi, c'est gratifiant de recevoir un message comme ça. Et ça te donne encore Ça te plus donne, envie, tu ouais. vois, d'avancer. Parce de que transmettre et Ouais. tu sais que tu inspires aussi C'est des ça. générations, quoi. C'est ça. Est-ce que tu joues un rôle? Est-ce que le Antoine, est-ce que c'est le Brutus le robuste? Est-ce qu'en fait parfois tu es dans ton personnage? Est-ce que tu surjoues? Est-ce que c'est toi-même et du coup tu es tout le temps comme ça? C'est une bonne question. Je pense, honnêtement, quand j'ai commencé les vidéos, que je jouais un petit peu un rôle, alors qui n'était pas un rôle totalement dissocié de la personne que j'étais, qui était Ouais, peut-être bien sûr. juste une version de moi beaucoup plus extravertie, tu vois. Un passage pour moi qui était important parce que tu as besoin de comprendre ce que tu veux véhiculer, là où sont tes limites, tout ça, et Ouais. puis t'apprendre. Donc au début, peut-être que j'étais un peu dans, effectivement, trouver ma place, essayer de comprendre un peu ce que j'allais amener sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai pas du tout le sentiment, tu vois. Aujourd'hui, plus je continue à faire des vidéos et plus j'ai l'impression que vraiment C'est ça qui est je peux agréable rester aussi, la personne que je suis, d'être tu vois. toi-même Ouais, sur la ouais, vidéo et dans ta passion. Je trouve que c'est ça. Et puis tu sais, par contre, ce qui est cool, c'est tu vois, c'est parfait que tu sais que l'équilibre. quand tu fais la vidéo, bah tu sais que ça va être un bon moment, tu vas faire des Ouais, blagues, donc naturellement, t'es quand même un peu plus extraverti ouais. parce que t'es avec des gens et tu sais que tu vas passer un bon Puis c'est moment. ta personnalité aussi. Tu le disais avant ça, tu faisais quand même pas mal d'humour, de blagues Oui, aussi. Donc complètement. l'un entraînant l'autre. Le fait de mener donc du coup ces deux projets de front, à la fois à travers ta vie de sportif, mais aussi en tant que créateur de contenu, est-ce que ça te pousse à te dépasser? Ouais, 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 beaucoup. Même en tant que, je veux dire, entreprendre, tu vois, Ouais. c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça me pousse beaucoup à me dépasser parce qu'il y a le côté, peut-être aussi trouver un équilibre, savoir prioriser, essayer de trouver les bons moments pour se dire, ok, là c'est le moment pour focaliser sur les compétitions, le sport. Mm. Et là j'ai peut-être un peu plus de temps pour souffler, pour travailler sur d'autres projets professionnels, des créations de vidéos et tout. Mais oui, oui, c'est vraiment toujours se dépasser et essayer de créer tout le temps. Ouais. Après, c'est quelque chose que j'aime, donc parfois ça te met dans l'inconfort, mais globalement, je le ferais pas si j'aimais pas ça, donc oui, oui, ça pousse quand même à dépasser, ouais. Ok, parfait, merci Antoine. Je me tourne vers Mathis, toujours dans cette première partie. Qui êtes-vous? On le dit à chaque épisode, Ouais. Mathis, la marine, c'est vraiment plus qu'un métier, c'est une vocation. Est-ce que c'est aussi ton cas? Ça a été une vocation, ouais, c'est une vocation. La marine, ça m'a toujours intéressé depuis petit, avec les reportages qu'on peut voir à la télé. Moi, j'ai vécu à Montpellier. Ok. Je vis encore de temps en temps à Montpellier, la mer. Des fois, on voit les bateaux passer. Donc tout de suite, on a ce milieu maritime qui est un peu ancré en nous. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de rentrer, ouais, dans la marine Toi, c'était nationale. plus l'environnement. Mais du coup, Ouais, est-ce que dans ta famille, il y avait du tout. personne? T'es le premier à être rentré dans J'ai mon la grand-père marine. qui a fait son service militaire. Ok, Mais sinon, il n'a pas continué dans une carrière militaire. Je suis vraiment le premier. J'ai mon demi-frère qui est rentré ok. après moi, qui est actuellement aussi dans. C'est toi qui l'as tiré. Je sais pas, mais ouais, qui est actuellement dans la marine aussi. Ok. Donc, ouais. Pour toi, du coup, t'engager, c'est une façon de sortir de ta zone de confort. Tu disais que du coup, tu étais attrayé un peu par tout ce que tu voyais, ton Ouais. environnement. Et est-ce que ça a été une évidence que tu te lances là-dedans ou tu as hésité à faire autre chose ou tu t'es dit, comme depuis petit, ouais, j'ai envie Ouais. vraiment d'aller là-dedans? Non, c'est vraiment un cadre qui me plaisait depuis petit. Peut-être la recherche aussi, ouais, d'un cadre, d'une discipline, d'une rigueur qu'on peut avoir dans l'armée, dans la marine. Euh,
Vous pouvez répéter? Oh, putain. T'inquiète. Non, je disais pour toi de l'engager, est-ce que c'était une façon aussi de sortir de ta zone de confort? Ouais, Parce que tu disais que tu t'es engagé à l'âge de 19 ans. 19 ans. 19 ans, donc quand on arrive, quand on fait nos classes, par exemple, nous à Lorient, on rentre dans un nouveau cadre. On est vraiment sorti de notre zone de confort. On découvre la rusticité. On commence à dormir dehors, sous la pluie, dans le froid. Donc il y a vraiment ouais, un changement de milieu et une sortie de zone de confort. Ouais, c'est ça, parce que c'est aussi quand Et même. c'est là qu'on découvre vraiment, on se dit qu'on a de la chance de dormir dans un lit, d'avoir une douche chaude. Ouais, Et, bien sûr. ouais. Mais du coup, c'est aussi ça que je trouve, moi, qui est beau un peu dans tous les sports. Tu vois, toi, tu t'es lancé dans ta passion. Toi, tu avais envie d'aller là-dedans. Ouais, Mais je trouve que du coup, c'est une volonté avant tout, tu vois, parce que ça reste quand même un saut dans l'inconnu. bien Tu, sûr. tu connais pas trop. Là, Non, quand tu es parti à 19 ans, quand même, c'est assez jeune, ouais. te lancer là-dedans, tu as toujours un peu d'appréhension, forcément, un peu de peur, non? On sait pas à quoi vraiment, dans quoi on va vraiment tomber. Mhm. Euh, les classes de fusiliers marins, c'est des classes qui sont assez difficiles quand même. Donc on a toujours ouais, cette petite appréhension avant de rentrer. On quitte le domicile familial, hein. Ouais, bien sûr. On quitte papa-maman. Donc c'est un changement de vie un peu Non, mais radical quand même. on parlait de dépassement de soi, ça commence là. C'est-à-dire que Mm. Ouais, bien sortir sûr. de sa petite vie à Montpellier Ouais, avec les copains, t'as bien envie de faire sûr, c'est ça, ça. tu pars à l'opposé de la France pour Tout à un fait. peu éloigné, tu le Mm. disais. Donc ça fait partie aussi je trouve, d'une force de caractère et ça commence par là. Alors, est-ce qu'après, une fois que tu es rentré à Lorient, que tu Ouais, as commencé, de suite, ça a été aussi l'évidence, genre, Pouah, c'est ouais. vraiment ça, Je me je suis suis à la bonne dit, place, ouais, quoi. là, je voulais une spé de combattant. Et quand je suis arrivé à Lorient, on nous met directement dans le dur. Euh, on a ce qu'on appelle à Lorient le bac. C'est assez mythique de l'école. C'est un petit bac de 1 mètre sur 1,50 m, je dirais. Où dès qu'on fait une bêtise, qu'on n'est pas dans la bonne tenue, on s'immerge dans le bac Ok. et on ressort. L'eau est Et gelée? l'eau est gelée. Ok. Bon, on a Lorient. Moi, j'ai fait mes classes de septembre à décembre. Donc, on fait un bac en novembre. Tout le monde y passe, quoi. Ouais, tout le monde y passe. Bon, après, Tous les fusiliers après, marins sont passés au J'aime bac. bien comment il a dit. Ouais. L'eau est gelée, c'est évident. Ah L'eau oui. est Ah, évidemment oui. gelée. Non, mais On a Lorient. c'est peut-être pour la récup aussi qu'il faut ça. Mm. Non? Je suis pas sûr. Il n'y a pas besoin Tu mets les d'acheter concombres après le comme bac. ça. C'est Il n'y a pas besoin clair. d'acheter le bac froid là qu'on peut voir Non, mais je vais demander dans les des publicités. photos de ce bac, à mon avis, Ouais. sur avec les moritos, les J'en ai. concombres sur les yeux. C'est pas non Ouais, plus, non, j'ai non. l'impression que c'est pas non plus Puis le bagne. on a le treillis, donc le treillis reste mouillé, on attend dehors. Ah ouais. Ouais, non, c'est des Et donc classes qui après, sont tu assez. repars comme ça. Et après, on repart sur les activités. Enfin, ça dépend parce que à Lorient, les journées ne sont jamais pareilles. Ouais. L'école, on peut très bien faire une topographie. Une topographie, en fait, c'est comme une CO de nuit. Où Une on va, CO, c'est? une course d'orientation. Ok. Une course d'orientation de nuit en déplacement tactique. Faut pas se faire repérer. On a avec nous le pare-balles, l'arme, le sac à dos. Et on progresse sur des kilomètres de nuit. On va récupérer des balises. Et ça, c'est par exemple une topo. On peut faire des cours théoriques, de la pratique sur du combat, des palpations, Ok. tout simplement. On apprend vraiment le cœur du métier. Il n'y a pas de journée type à Lorient, à l'école. Ouais, ça s'apparente un peu à un grand cache-cache, quoi. Ouais, ouais. C'est assez amusant, au Ouais, final, cache-cache. finalement. Ouais, faut pas se faire, Ça va, fusiller. faut pas se faire trouver par les instructeurs, sinon on C'est est, ça. on est un peu dans la mouise. Tu penses que pour devenir un bon marin, il faut forcément se dépasser, aller plus loin que ce dont on se croit capable? Je pense qu'il faut se dépasser. Euh, Devenir militaire dans la marine nationale, il faut comprendre qu'on doit faire des concessions. L'éloignement avec la famille. On part faire des classes, on part faire des missions. Donc il y a vraiment un dépassement de soi à ce niveau-là, niveau affectif, physique aussi. Euh, pour les classes de fusiliers marins, on doit avoir un niveau physique quand même Il y a des un tests minimum. Il y a les tests d'entrée. d'entrée, Ouais. ouais, ok. Il y a les tests d'entrée. Il faut surtout avoir des bonnes jambes parce qu'on fait des marches de 8 km. Chez nous, on dit une marche, mais en fait, c'est de la course. C'est une course de 8 km, treillis, rangers, sac et une arme sur Donc 8 assez, km. assez Donc, c'est une chargé, course, quoi, en ouais, plus. c'est pareil, une épreuve assez mythique de là-bas. Même encore aujourd'hui, on fait Et ça, les il tests. y a des mises à jour? Et chaque année, en fait, on a les CCPM. Bon, en gros, on maintient, ce sont des tests pour maintenir le militaire Ok. Dans son état de forme. voilà, dans son état de forme. Et donc, on a des tests et ça réactualise. Chaque année, on vérifie que le militaire soit bien Ok. T'as physiquement. jamais été recalé? Non. Bon. Toujours Non. affûté, entraîné. Non, mais on s'entraîne. Et on a des barèmes. Et en général, il n'y a pas de souci. Nous, dans la marine, Ok. tout le monde s'entraîne un minimum.
Donc, y a pas de... Qu'est-ce que tu as ressenti du coup quand tu es arrivé, toi, la première fois, tu vois, en uniforme? Est-ce que tu ressens encore quelque chose Ouais. à l'heure actuelle? Quand je suis arrivé, déjà très impressionné. Et dès que j'ai mis l'uniforme, on sent qu'on représente quelque chose. Donc moi, la Marine nationale, on représente la France. Donc direct, on se dit, bah là, faut pas déconner. Parce que si on fait quelque chose de travers, ça peut vite se savoir. Et non, ouais, vraiment, la fierté de porter le treillis, c'est quelque chose. Je me doute, tout comme Antoine. Ouais, ouais, exactement. Non, C'est mais un toi, beau tu as été. parallèle parce que moi, ça m'a fait la même chose en portant le maillot de l'équipe Ouais, de France, tu vois, voilà, ouais, la tenue. Je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit, ok, là, je représente plus que juste moi, tu vois. Je ouais. représente des objectifs qui me dépassent. Le pays aussi. Ouais, et puis enfin, des gens bon, évidemment, qui croient en toi, qui t'accompagneront si tu as des échecs, mais qui placent aussi en toi des espoirs, quoi. Ouais, bien sûr. Et tu te dis, bon, ok, Ouais. faut être présent, quoi. Ouais, bien sûr. C'est pas une finalité, mais c'est quand même un bel aboutissement quand Ouais, tu c'est sens beau. que tu sûr, ouais. représentes aussi, que Ouais. tu es patriote, tu représentes Voilà, exactement. le pays et que, comme on disait tout à l'heure, tu es responsable. Tu sais que tu vas être aussi regardé, Tout à fait. attendu. Mm. Donc, ça met une petite pression Une pression en supplémentaire. plus, oui, Mais c'est sûr. c'est bon. Et vous chantez la Marseillaise, oui. Quand Dans tu les- gagnes. Quand tu gagnes? Quand tu gagnes. Ah ouais, donc le drapeau, ok. Ouais. Quand Mais tu avant, gagnes. avant les compètes, jamais. Non, Ok. non. Ah, tu peux la chanter pour Mm. toi après, Ouais. évidemment, mais c'est uniquement en cas de victoire ça, moi, c'est vrai que c'est un rêve aussi, Bah, tu vois. c'est- Ce serait fou. ça, c'est avec ça. Mais vous, quand vous arrivez là, par exemple, avant de partir en mission, un truc comme ça, vous, Nous, vous la poussez pas la en, chansonnette? en école, on l'a chanté tous les vendredis matins Ouais. lors des couleurs. Ouais, Donc, tu lèves le drapeau. ouais, là, ouais, c'est ça, exactement. Sur le plateau d'appel, en fait, à la place d'armes, tout le monde chante la Marseillaise. C'est quand même assez impressionnant. Moi, je trouve que Ouais, c'est c'est symbolique. Tu vois, j'ai pas eu beaucoup de sélections, il y en a qui vont rire en plateau. Mais pour moi, de chanter la Marseillaise, Ouais. tu vois, c'est Tout un le peu monde à con, mais l'unisson, c'est. c'est Ouais, c'est quelque chose. c'est Ça le renvoie cœur quelque qui chose de soulève, fort, ouais. je m'en Tout souviens, à je m'en fait. souviens Ouais, encore. Et ça fait partie aussi du fait de ce qu'on dit tout à l'heure, de représenter aussi le pays, t'en prends conscience, quoi. ouais, tout à fait. Petite question miroir, messieurs. Pour se dépasser, c'est avant tout donc vaincre soi-même, où il y a aussi une part d'ego et le regard des autres qui rentrent en jeu. Comment vous le voyez, vous, réponse comme ça, celui qui est chaud, celui qui est prêt, il envoie. En gros, est-ce que c'est se prouver à soi-même, ou est-ce que on le fait des fois pour la famille, les copains, parce que ou tu vois, ou un parent qui croit pas en nous. Est-ce que vous avez des exemples un peu, comment vous le voyez? Je pense que ça va dépendre forcément ouais, du contexte dans lequel on évolue. Moi, pour ma part, je sais que quand j'étais petit, j'avais pas forcément confiance en moi. Et donc, le fait de faire du sport, j'ai commencé à faire des sports de combat, j'ai commencé à faire du MMA. Et tout de suite, ben oui, ça renforce la confiance en soi. Et donc, c'est aussi de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire certaines choses. Mm. Et après, il y a bien sûr, il y a des gens qui font ça pour inspirer les autres aussi, Mm. j'imagine. Je pense qu'il y a plein de contextes parallèles Ouais, à ça. Mais- moi, tu vois, je dirais que c'est encore une fois pareil avec le. Pour moi, c'est un des challenges des réseaux sociaux, c'est que tu peux vite tomber dans cette espèce d'image que tu Mm. représentes et que tu veux toujours te donner un peu bonne figure en montrant évidemment que les moments un peu positifs et montrant que tu inspires, mais aussi que tu as peut-être besoin de montrer que tu es potentiellement meilleur que les autres. Mm. Et j'ai senti en commençant les réseaux sociaux j'ai senti que tu pouvais tomber là-dedans, tu vois. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que, bah non, je montre tout ce que j'ai envie de montrer. Ouais. Et je pense pas du tout enfin plus en tout cas, pour combler un manque d'ego ou quoi que ce soit. Mm. Parce que je pense que ça se construit en grandissant, tu vois. Tu finis par t'affirmer, Ouais, bien à sûr. avoir confiance en Ouais, toi. voilà, c'est surtout ça. Mais je pense que globalement, tous, on a commencé le sport ou les défis pour pouvoir se prouver quelque chose à nous-mêmes. C'est évident. Par contre, quand effectivement, t'as une image publique, pour moi, je suis content de pas être tombé dans ce truc de gonfler mon ego. de Ouais, montrer, Ouais, il y a ah, beaucoup de tu vois. dérives sur ça, Ouais, c'est j'imagine. sûr, Ouais. c'est Faut sûr. rester honnête Et- aussi, tu vois, je Ouais, pense que c'est et puis important. je trouve que d'humaniser un peu ce Ouais. qu'on fait, même Ouais. si tu vois, tu deviens connu, tu as des résultats, Mm. vous c'est pareil, mais encore Mais c'est important plus de quand t'es un montrer que, personnage public, oui, c'est qu'on a des failles aussi, qu'on est bah, bien humain, sûr, bien sûr. et de pas montrer tout le temps les trucs qui vont bien, ou Ouais, ouais. qu'on est beau, Tu qu'on vois, est bah, fort, quoi. là, en ce moment, je suis blessé. C'est pas quelque chose que je vais cacher, c'est quelque chose que je vais montrer. Et justement, je vais montrer comment je Comment tu vais faire l'appréhendes. pour. Et je dis, bah voilà, j'ai fait des erreurs, j'ai peut-être des choses que j'ai mal évaluées dans la prépa que j'ai fait. C'est normal, en fait, c'est normal. Voilà, je pleure devant la caméra, je suis un grand gaillard, mais j'ai un cœur Mais qui oui, bat j'ai- dessous. Non, mais au moins tu te dis, putain, ok, Non, mais oui, c'est le vrai. gars est hypersensible, quoi. Bah c'est oui, bah, bien sûr, bien sûr.
Et dernière question miroir, les gars, sur la première partie. Vous pensez que tout le monde peut se dépasser ou alors c'est une capacité que certains n'arrivent pas à exploiter? Non, moi je pense que tout le monde peut se Tout dépasser. le monde, ouais, tout Ah le monde ouais? peut se dépasser. Après, il faut vraiment aller chercher la volonté, je pense, trouver ce dépassement. Mais Moi je au pense que fond, je pense que tout le monde peut se dépasser. Ouais. je pense que bon, c'est difficile de tirer un avis tranché sur ce genre Hmm. de questions, mais je pense qu'il y a peut-être tout le monde à un moment dans sa vie aura un moment où il aura besoin de se Mm. dépasser, parce que je pense que le dépassement il vient d'un besoin, tu vois, il vient d'un besoin de se dire ok, j'ai besoin de me prouver quelque chose, j'ai Mm. besoin de ci, j'ai besoin de ça, tu vois, je pense que le fait de partir dans la marine, t'as ce besoin de représenter quelque chose de Mm. grand, t'as besoin ouais, de te dépasser. Moi le sport c'était un moyen de combattre des combats personnels, ce genre de choses, tu vois, donc je pense qu'initialement ça vient Hmm. d'un besoin, et je pense on trouvera tous un moment dans notre vie ce besoin-là, tu vois. Ouais, c'est vrai, à différentes échelles. Mais tu vois, de prime abord, moi, si je répondre à la question qui est Mm. pas évidente, et j'ai Mm. pas non plus Ouais. la réponse, mais je dirais que c'est quand même. Il y en a certains, ils sont très bien dans leur zone de confort, ils veulent pas en sortir, Ils ils sont aiment bien, pas les mais défis, oui. tu vois ce que je veux Mais dire? ça veut pas dire qu'au fond Donc, d'eux-mêmes, ils peuvent pas aller non, chercher mais le je trouve dépassement que de quand soi. même, le dépassement de soi, ça part d'une volonté personnelle, Ouais. d'une force de Mm. caractère aussi, que tout le monde n'a pas, d'un Mm. esprit aussi de compétition bah, qu'on peut avoir, nous, pour Ouais, bien réussir une sûr. mission, pour Ouais, réussir à aller chercher un record, tu vois, une bien médaille. sûr. Donc, je sais pas. C'est difficile, Ouais, mais c'est une bonne question. Qu'est-ce ouais. que j'ai bien bossé? Ah ouais, putain, t'as bien Oh là là, bossé. Je pense qu'on peut on a, s'arrêter on a là-dessus. pas les... Bravo, messieurs, merci. Clap de fin. Non, ouais, c'est vrai que question qui prête au débat. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Messieurs, partie 2. Ça va? Vous êtes toujours Oui, bien? au top. Ça va. Pas... Je commence à cramper de la jambe gauche, mais N'hésite pas à t'étirer là, les gars. Tout est permis, vous le savez. Donc, partie 2, c'est la première fois, on l'appelait. Donc, ok. je me tourne avec toi encore, Antoine. Pas encore Euh, fait du coup, moi. Hein. pardon? La Pas première encore fois. fait. Pas encore fait la première La fois? première fois. T'es plus sûr du coup. Ouais, bien sûr. Je comptais régler ça dans Donc, le quand je dis week-end, que là, tu vois. tu m'as pris premier degré quand je dis que ça partait dans tous les sens, le sujet. Donc, du coup, on va passer à Mathis, ça ne m'intéresse Ah, pas. c'est fini pour moi. Mathis qui a rien fusillé, donc je peux te Ouais. dire que lui, par contre, il porte bien son Son nom, deuxième nom. son statut. Non, première fois, évidemment, tu te souviens de ton premier moment de bascule, là où, avec le recul, tu te dis, j'ai vraiment fait quelque chose dont je me croyais incapable. Parce que, en gros, j'ai quand même vu, et je suis un petit peu ton compte, j'ai vu que sur un post, tu mettais, j'ai compris que les seules limites, c'était celles qu'on se mettait. Hmm. Est-ce que à ce moment-là, quand tu as posté, tu as eu un déclic ou pourquoi tu as mis cette phrase en fait? Parce que quand j'ai commencé, en fait, j'ai pas de moment, tu vois, précis où je me dis, ah là, il s'est passé quelque chose, tu vois. Mais quand je regarde la chose dans sa globalité, je me rappelle très bien que quand je commençais la force athlétique, que j'étais dans le home gym chez mes parents, une petite salle de 9 mètres carrés, Mhm. et que je voyais effectivement, je suivais Pana, tout ça à l'époque, je suivais déjà les Américains qui soulevaient hyper lourd, et je voyais les performances qu'ils faisaient, je me disais, mais c'est Mm. absolument inatteignable. C'est absolument inatteignable. Et aujourd'hui, quand je vois ce que je fais, alors je suis pas encore au top niveau, tu vois, mais j'y arrive. Avec le recul, je me dis, j'aurais jamais cru que je serais arrivé là, enfin, à ce niveau-là, tu vois. Mhm. C'est plus une vision long terme en me disant, ouais, c'est fou parce que je repense au mois du passé et je me dis, putain, T'as enfin, pas le souvenir d'un déclic, mais quand tu te retournes à l'heure actuelle, tu te ouais. dis waouh, Parce ok. qu'en fait, quand tu es dans le truc, tu as un peu la tête dans le guidon, donc Ouais. tu as du mal à prendre du recul et c'est souvent après des grandes échéances comme les championnats d'Europe et tout, où tu dis, ok, je suis là où je voyais les gars qui m'inspiraient il y a 4 ans, tu vois. Et je me dis, ok, bah, je l'ai fait moi aussi. Et Mhm. je suis sorti un peu de ce truc de. Parce que c'est vrai qu'il y avait un peu ce. Avant, bah, j'étais vraiment juste créateur de contenu, tu vois. Et aujourd'hui, je suis content de me dire, bah, je suis devenu athlète, tu vois. C'était un peu un défi pour moi aussi. Donc, donc Mais ouais. il y a un moment du coup, forcément, où tu t'es dit que ben, ça pouvait être ta passion pouvait devenir ton métier, que Mm, tu pouvais en mm, vivre. mm. Mais forcément, tu te dis bon, sportivement, il va falloir que je mette les choses dans l'ordre, que je sois sérieux. À quel moment il y a pas un moment où tu t'es dit waouh, Si, quand même, je pense qu'il y a eu un moment important. Il y a eu déjà, premièrement, la première compétition internationale auquel j'ai participé, qui était les championnats d'Europe junior. Je me suis blessé une semaine avant, donc j'ai pas pu y participer. Et après ce genre de moment, tu vois, c'est toujours un peu, tu doutes en te disant, Hmm. bon,
une blessure, est-ce qu'on a vraiment envie de continuer? Ça te remet un peu dedans en Ouais. disant, bon, tu remets un peu en question le truc. Après, tu dis, bah non, oui, évidemment que j'ai envie de continuer, j'ai besoin de ça en fait. Et Puis au-delà de la blessure, tu t'étalonnes aussi à ce qui se fait de mieux en Europe et tu voyais peut-être que tu n'étais pas si loin que ça ou ouais, ouais, que... ouais, c'est ça. Donc je me dis, ouais, non, il y a de l'espoir. Et après, je pense que le moment le plus important, ça a été ma première défaite au championnat de France, où j'étais loin. J'ai pris un peu un coup sur la tête quand même. Et là, l'année d'après, je gagne, tu vois. Et c'est vrai que après cette victoire au championnat de France, je me suis dit, ouais, c'est une belle victoire parce que Hmm. quand même, j'ai réussi à le faire et je me suis accroché. Et là, ça a été un peu un déclic qui m'a dit, bah ok, en fait, j'ai ma place tout en haut. Et c'est juste une question de volonté parce que je vais dire les choses comme elles sont. Je fais 2 mètres, c'est pas du tout optimisé pour mon sport, tu vois. Et J'avoue que je t'ai vu sur les squats, je me suis dit putain non, mais de c'est ça. descendre de tout Les squats, là-haut. c'est compliqué. Tu Ouais, vois, ouais. très honnêtement, pendant longtemps, je voulais pas je veux pas me cacher derrière cette excuse ou Hmm. rien. Justement, Hmm. je la revendique parce que c'est ma force. Mais aujourd'hui, je suis fier justement de me dire je peux arriver à ce top niveau malgré mon physique, tu vois. Ouais, Et effectivement, ça rejoint un peu cette notion que bah, les limites, même si tu as des contraintes physiques, entre ouais, bien sûr. guillemets, tu Tu trouveras un peux autre les avantage. transformer aussi C'est ça, en parce que force. bah, être grand, c'est aussi un avantage pour le terre. Enfin, Hmm. t'as des... Voilà. Mais non, Et, ouais, je suis content et d'avoir tous les dépassé mecs ça. contre qui tu concours, comme ça qu'on dit, Ouais. c'est globalement ils sont quand même bien plus petits, Ouais, ils bien sont plus plus trapus. petits. Franchement, ils En sont plus gros, enfin, moi petits. j'y connais pas grand-chose, mais le monde de l'haltérophilie, j'ai l'impression que c'est que des petits et trapus Ouais, vraiment très, globalement, très gazés. le morphotype, c'est plutôt trapu, tu vois. Antoine Dupont, par Ok, exemple, ah tu ouais, vois. putain. Le Mais mec, t'es quand même à l'opposé, quoi. oui, mais après, bon, plus les catégories de poids montent, et plus ça marche aussi, tu vois. Toi, Mais t'as à moins de 120 moins kilos, de c'est 120 ça? kilos. Ok. Après, enfin, tu vois, bah, le mec qui a gagné le championnat d'Europe, il faisait quand même 1m90, il était grand. Donc, je pense pas que ce soit. Enfin, voilà, on a tous notre corps, mais si on devait prendre une morphologie de base, je pense pas que j'ai la morphologie la plus Hmm. avantageuse, quoi. Mais non, c'est pour ça que je me dis, je suis content, tu vois, d'avoir réussi bah, à dépasser un peu Non, mais ça, c'est quoi. ça, ouais. C'est beau parce que Ouais. si tu t'étais arrêté à ça, ou si des mecs, quand t'as Mm. commencé, te disent, non, mais attends, Mauritius, c'est bien beau, mais avec ce physique que t'as, C'est ça. il vaut mieux que t'ailles au basket. Enfin, ça aurait pu te décourager aussi. Et Et tu vois, sur des compétitions, j'ai déjà eu des gars qui me disaient, enfin, ils n'ont jamais dit directement à moi, mais tu sais, les bruits de couloir, en ouais, mode, bon, c'est un influenceur, il fait ses vidéos, mais il arrivera jamais vraiment là-haut, tu vois. ouais, Aujourd'hui, je suis content de pouvoir fermer les bouches, tu vois. ouais. En me disant, bah non, Et tu vois que j'ai réussi à faire les deux. voilà, c'est ça, c'est ça. Et non, je pense que c'est important aussi de reconnaître ce que Bien tu as sûr. fait. Et ouais, je suis content. Et le rugby, t'as jamais pensé? Le rugby, bah, je gravite toujours un peu autour de ce milieu parce que j'étais en coloc avec un pote pendant un an qui était à Provence Rugby à Aix. Ok. Et du coup, j'ai pas mal de potes aussi qui jouent. J'ai fait quelques essais à Aix. J'ai mon oncle qui a été au Racing. Mais non, j'ai jamais vraiment joué parce que j'avais commencé la muscu en parallèle. Et je me suis dit, je fais du rugby, je vais me blesser tous les jours et je pourrais pas continuer. T'aurais fait Je un bon sais. seconde ligne, je pense, hein. J'ai fait un an de foot US. Bon, c'est pas le même sport, tu vois, mais Ouais, C'est costaud quand ça même. cogne aussi, oui, Ouais, ouais. ça c'est cogne pas costaud. mal. Ouais. Non, Non, mais j'aime bien, on j'aime va bien. t'avoir à l'œil, Brutus, au Crunch Creator. Je pense qu'il peut y avoir une distribution de caramel sur l'événement. Je serai en bord pelouse, je serai attentif. Ok. Mathis, du coup, toi, première fois, on imagine facilement toutes les barrières physiques que tu as dû Ouais. dépasser, t'en parlais tout à l'heure, pour en arriver là. Mais le dépassement dans la marine, il est aussi mental. J'aimerais que tu nous en parles. Est-ce que toi, tu fais des exercices à titre personnel? Est-ce que tu vois un prépa mental? Est-ce que tu as des routines avant de partir en intervention ou Ouais. d'entraînement? Alors, prépa mentale, non. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de la visualisation avant une séance de tir, répéter mes mouvements. Je suis aussi TP, donc tireur de précision, au sein des fusiliers marins. Donc, vraiment répéter toutes les mécaniques pour que sur le terrain, on soit vraiment au top et opérationnel. Donc, beaucoup de visualisation, ouais, sur tout ça. Ok. Est-ce que lors de ton entraînement, du coup, tu as des moments justement où on te prépare à te dépasser, à aller plus loin que tes capacités? Comment ça se passe concrètement? Sur mes entraînements, on nous pousse, on a nos supérieurs forcément qui nous poussent à se donner à fond. Et après, c'est vraiment un travail aussi sur soi-même, hein, vraiment montrer qu'on est capable de faire les choses pour aussi gagner la confiance de ses supérieurs et montrer qu'on est présent et Parce que là, tu parlais du coup qu'il y avait des tests physique physiques, d'entrée, ouais. ouais, Il y d'entrée. a des tests Mais physiques d'entrée. est-ce que, évidemment, par exemple, je sais pas, quand vous allez à l'entraînement, vous tirez sur des cibles, je suppose. Ouais. Et si on voit que t'es un peu, tu vois, t'es un peu à côté de la plaque, ou que Voilà, ça c'est touche ça. pas Bah, une. vu qu'on nous demande on a forcément des responsabilités, vu qu'on notre matériel du quotidien, c'est l'armement. Donc en arme de dotation, on a le HK 416 Ok, et le Glock 17. Donc oui, tu en- connais? Bien sûr. Ouais.
Moi, c'est du chinois. Vas-y, Je connais continue. pas. Je connais pas du tout. Ah, t'es lourd, tu m'as pris encore. Ouais, je connais bien Donc encore. forcément, on a cette responsabilité-là quand on est dans un stand de tir, où là, il faut être professionnel au maximum, parce que c'est pas Non, mais des il faut- jouets lambda. Bien hein. sûr, mais il faut avoir un talent aussi, en plus de l'entraînement. Parce que tu peux être très bien mentalement, très bien physiquement, remplir toutes les cases Ouais. des tests. Et si tu touches pas une cible, je suppose que Bon, tu après, iras peut-être justement, pas réussir la mission, on quoi. s'entraîne pour ça. On a vraiment des personnes pour nous expliquer quand on apprend les fondamentaux du tir. Donc, en général, on s'améliore de plus en plus et on touche la cible. Et puis avoir confiance aussi. Et avoir confiance, Notion ouais. importante, ça. C'est pas facile pour tout le monde d'avoir Ouais, non, bien une arme sûr. dans les mains. Il y Même a... confiance en soi, tu vois, même si t'es très bon, bah, le fait d'avoir des gens qui te regardent ou quoi, faut quand même avoir cette confiance de te dire, bon, je maîtrise ce que je fais quand même. Oui, bien sûr. Tu vois, ce sang-froid un peu. Parce que quand on arrive en école, on sait pas, on connaît pas vraiment notre rapport aux Ouais, armes ouais. tant qu'on n'a pas une arme dans les Bien mains. sûr. Donc il y en a qui arrivent en école et au final, au moment où on leur file une arme dans les mains, Ça tremble, ça tremble ils et sont pas à l'aise. Ouais. ils sont pas Il y a forcément à aussi l'aise. la respiration qui est importante, je suppose. La respiration, donc on a les 5 fondamentaux du tir, la position, le maintien de l'arme, la respiration, la visée et l'action du doigt sur la co-détente. Là, je vous fais un petit cours Ouais, non, mais c'est sur bien, les c'est 5 c'est fondamentaux intéressant. du tir. Et Mais du coup, quand tu vas tirer, t'es en apnée? alors, on remplit sa cage thoracique, on la réduit de moitié et là, on a le Après, bon tu boucles volume la de- ceinture. Et tu fais ton squat. Et après, ouais, tu le fermes les bon yeux, volume de tir. tu dis, oh putain, je prends une marmite à l'épaule. Ouais, donc on est sur le moment du tir, ouais, on est un peu en apnée, enfin on bloque Ouais. la respiration parce que ça va influencer Ouais, bien sûr. en dérive. Ok. Est-ce que grâce à la marine, tu as réalisé des choses que jamais tu n'aurais pensé faire dans ta vie? Ouais. Notamment, j'ai fait le défilé du 14 juillet. Ok. Et ça, c'est une vraie, enfin, ouais, c'est une vraie fierté Incroyable, ouais, j'avoue, quand on c'est fait le fou. défilé du 14 juillet. Il y a toutes les troupes sur les Champs-Élysées, l'aviation qui passe sur les champs, ça fait trembler les pavés. Ça, c'est quand même très impressionnant. Même à 20 ans, 21 ans, de partir sur bateau en Afrique de l'Ouest, c'est des trucs qu'on s'imagine pas quand Ouais, on bien sûr. a 15 ans, quoi. Donc c'est un peu des rêves de gosse aussi de Ouais, bien partir sûr. et de voyager, de découvrir vraiment tout ce Non, mais milieu-là. Ouais. c'est extra, c'est vrai que c'est assez large comme Ouais, il y a plein de choses mission, à comme, faire. je suppose qu'il y a euh, beaucoup de corps de métier aussi et Ouais, de il y a choses que plus tu n'imagines pas faire. de 80 métiers dans la marine. Ouais. Donc on trouve facilement sa place. On peut trouver de quoi Ouais, ouais. S'épanouir. s'épanouir. Tu as l'air en tout cas. Ouais. Question miroir, messieurs. Est-ce que le dépassement de soi, on y arrive quand on est prêt ou au contraire, il nous tombe dessus sans prévenir? Ouais, moi je dirais qu'il nous tombe dessus quand on est sans prévenir. C'est que ouais, c'est une Eh espèce ouais. de déclic, genre, bon, si j'ai envie de réaliser ça, il va falloir Ouais, que je faut me avoir un sorte un peu, objectif. je me lève et on y On a va, un quoi. objectif et là, faut Il y y a aller. ça et il y a aussi les impondérables, tu vois. Moi, dans le cadre du sport, c'est une blessure, tu vois. Ouais. Souvent une blessure ou un échec sportif. Bah là, ça te met face à toi-même en te disant, bon, ok, soit t'arrêtes, Ouais. t'abandonnes, Soit mais tu coules, c'est ça. C'est soit tu te laisses dériver, mais c'est ça. ouais, c'est vrai. Ou tu t'appuies toi sur ton sort ou quoi que ce soit, soit bah t'essayes de t'accrocher et là tu te dépasses, tu vois. Pour moi, c'est vraiment ça. Et en vrai, bon, c'est un peu bateau, mais franchement, les échecs, c'est ce qu'il y a de plus formateur, Ouais, hein, on c'est va, réel. on va en parler après, mais Ouais. c'est ça qui. Je trouve que c'est ça qui forge, quoi. Ah oui. Si tu passes pas, c'est compliqué d'avancer, d'aller vers des réussites, je trouve. En tout cas, enfin, je connais pas un sportif ou quelqu'un qui est arrivé tout en Ouais, haut puis ça permet d'apprendre qu'avec ses que des erreurs. réussites. C'est vrai. Non, mais c'est des phrases bateau, mais Oui, c'est vrai. on les connaît toutes et Ouais. Moi, j'ai on une a l'expérience de ça, question. je pense, c'est vrai. Oui. Est-ce que tu as déjà eu un moment de doute où vraiment tu t'es dit ce que je fais, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? En Bonne école. question. Tu veux échanger? Allez, Ça écoute, bonne fais-moi question. En école, on a pas mal de moments de doute parce qu'on ramasse beaucoup. Ok. Enfin, c'est vraiment des classes assez dures. Donc on se dit, qu'est-ce que je fais là? Vraiment, il y a des nuits où on est mouillé, on n'arrive pas à dormir. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait là? Mais au final, on est tous ensemble, on se motive tous ensemble. Et franchement, c'est cette cohésion de groupe et d'équipe qui nous maintient. Ouais. C'est ça. Puis quand tu es dans le dur, quand tu arrives au Ouais. bout du truc, tu réussis, tu as un sentiment qui est, C'est ça, Ouais. qui exactement. est indescriptible. Un Et sentiment qui te- d'accomplissement Ouais, c'est ça. énorme. Et ça m'amène à la dernière question un peu miroir. Qui vous a le plus poussé à vous dépasser, vous deux? Est-ce que c'est votre discipline ou justement la force du groupe et de cet environnement? Alors c'est différent parce que toi, tu es Mm. quand même un peu plus sport individuel, mais je suppose que tu as une équipe quand même, Antoine. Mm. Et toi, tu le disais, il y a quand même un environnement où Ouais. je suppose qu'il y a quand même des valeurs de C'est solidarité, ça. d'entraide qui sont quand même Ben, pour ma part, il faut se dire très que fortes. si on n'est pas apte à faire quelque chose, on met en danger son équipe derrière. Donc il y a aussi cette volonté d'être bon physiquement, professionnellement parlant.
pour être là pour son équipe, entre guillemets, être derrière et savoir qu'ils sachent qu'on est derrière et Ouais, qu'on tient la route, que quoi. vous pouvez compter aussi les uns sur Et les voilà, autres. Je suppose exactement. qu'il y a, Donc il y a vraiment une volonté, ouais. il y en a certains des fois qui sont un peu moins bien et c'est aussi C'est ça, ça, non, de oui, leur voilà, tendre la bien sûr, main. exactement. C'est une petite famille, quoi, la Ouais, marine. c'est ça, c'est la famille. Il y a beaucoup de gays. Non, le mec, il part en couille. Moi, je veux bien. Du coup, Antoine va du Je coup sais pas, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, t'es d'accord, toi, du coup, quand tu le vois, toi Ouais, je pense que moi, il y a personnellement, comme je disais, une discipline personnelle, c'est vraiment. C'est presque. C'est comme si c'était dans mon code génétique ce besoin d'aller m'entraîner, me dépasser, être face à moi-même, tu vois. Mais par contre, il y a aussi la notion où tu vois, Pana, mon coach, quand je l'ai rencontré, il m'a tout de suite dit t'as du potentiel, si tu veux. Il a investi du temps pour moi, Hmm. il m'a encadré, c'est quelqu'un qui m'a toujours énormément inspiré. Et je pense que en majeure partie, j'en suis là où je suis grâce à lui aussi, tu vois. Et aussi grâce à toute l'équipe qu'il a à côté, parce que il s'entraîne à plusieurs. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup inspiré et je pense qu'il y a une part de moi, j'ai voulu m'identifier à ça parce que je me suis dit, c'est de beaux exemples d'abnégation. Ils ont aussi leur combat, tu vois, et ça m'a beaucoup, beaucoup motivé. Donc je pense que ce serait un peu le cumul de ça, de Pana qui m'a donné sa confiance en tant que coach, plus tout ce groupe-là qui véhicule quelque chose auquel j'avais envie de me rattacher, Hmm. et aussi personnellement ma discipline quotidienne de Ouais, bien sûr. toujours envie de me dépasser Tu aussi. l'as en toi, mais je trouve que c'est quand même primordial, évidemment, de bien s'entourer et Oui, ouais, d'être bien entouré. complètement. C'est important. Ça rassure et des fois, on a tous des coups de moins bien dans nos Exactement. pratiques. Et si t'as pas des entraîneurs, Ouais, justement, qui sont ouais, entraînants ou Des camarades des qui sont camarades ou derrière. des Bien supérieurs sûr. qui te poussent à te dépasser, c'est vrai c'est que ça. parfois, ça peut être un peu compliqué Complètement. de le faire tout seul. On est d'accord, messieurs. Partie 3, ça Partie file. 3. Ça On file, hein. enchaîne. Debout sur l'accélérateur, Ah, on on est y sur va. l'autobahn, là, Ah ben 300. là, 36e. ah ouais, non, détachez pas les ceintures parce que je vais accélérer. Au-delà de ses limites, question du coup pour Antoine, je me retourne vers toi. Tu mets très souvent ton corps à l'épreuve. Mm. Comment tu sais quand tu dépasses ou quand tu en fais trop que ça pourrait devenir dangereux? C'est pas évident hein, de savoir. Hein. Parce que alors encore une fois, Parce que la barrière elle est fine quoi, Ouais, en te disant faut que je m'entraîne comme un fou. En même temps, tu peux aussi te mettre en danger quoi. tu vois, au fond, je pense que globalement, on le sait toujours hein, quand on se met en danger. Moi, je suis assez persuadé qu'on a cette petite conviction personnelle au fond de nous. On sait quand on fait les choses bien, et on sait Hmm, quand on fait les choses un peu moins bien. Maintenant, c'est plus ta capacité personnelle, peut-être l'ego, tu vois, de savoir se dire, ok, fais confiance après et recule un petit peu maintenant. C'est quelque chose, j'ai peut-être eu du mal et parfois j'ai encore du mal à le faire aujourd'hui, tu vois, de savoir s'écouter au bon moment. ouais. Alors, plus je progresse, plus justement tu as des échecs, des blessures, plus tu dis, ok, maintenant tu recommences à connaître les signaux. Mais ouais, c'est pas évident parce que en fait, t'as un peu la tête dans le guidon à te dire, ok, je prépare telle compétition, il faut absolument que je sois là, là, là. Et si le mec à côté, il fait plus que moi, moi, il faut que je fasse encore plus, tu vois. C'est ça. Et du coup, bon, c'est sûr que c'est pas facile. Mais aujourd'hui, oui, ça va être vraiment essayer de tu vois, là, la blessure que j'ai au pec, au fond, elle arrive pas sans raison, tu vois, je le sais parce que ça fait plusieurs mois que je m'entraîne, que j'ai mal. Tu sens. Après, voilà, tu le sais que tu fais du sport au niveau, donc la Hmm. douleur, c'est pas anormal non Puis ça fait plus. partie aussi du sport de haut C'est niveau d'avoir ça. les blessures. Hein, Mais il faut aussi savoir écouter, se dire que c'est pas non plus totalement normal d'avoir tout le temps mal. Donc, Ça rejoint un peu ce que disait Paul Denat, que j'ai vu dans un précédent podcast, ouais, combattant MMA. ouais. Il disait un truc intéressant, il disait, moi je suis un féru d'entraînement, de Mm, travail mm, pour évidemment me préparer au combat. Mais il disait que avec le temps, il avait appris aussi à s'écouter, où il y a des jours où il était moins bien, il avait moins ouais, envie. ouais, Donc il exactement. faisait quand même un peu, mais pas ce qu'il devrait faire. Mais c'est aussi ça, peut-être, pour réguler Ah oui, c'est l'entraînement, important éviter la blessure, de faire de la ralentir pour prévention. après pouvoir. Pour moi, le haut niveau, Ouais. c'est ça. Hein. Pour moi, ça, c'est le Savoir haut s'écouter niveau. aussi, c'est important, tu vois. Pas toujours Ouais, être pied au complètement. plancher. Je pense que c'est normal quand tu es plus jeune de tracer tout droit, tu t'écoutes Hmm. pas. Et après, avec les Ouais, apprentissages, c'est tu ça. vois. Aujourd'hui, par exemple, la blessure que j'ai, je me dis pas, vas-y, je vais continuer un peu à m'entraîner, mais peut-être un peu moins. Non, je me dis, je la soigne, j'ai encore un peu de temps, je fais les choses bien, et après, Ouais. ça reviendra. Faut faire confiance aussi, quoi. Tu redescends un peu Ouais, c'est ça. en charge pour Ouais, pouvoir mieux remonter, quoi. ouais, complètement. Quand tu es à bout de force, mais que tu dois continuer, justement, pour préparer quelque chose ou quand même tu es obligé de t'entraîner, c'est quoi ton discours intérieur? Quand tu es un petit peu dans le dur, Je t'as me pas un dis, mantra ou tu vois, une phrase ou quelque chose qui te dit, allez, vas-y, mon pote, ça te met un bon coup de pied aux fesses et ça repart, quoi. je me dis, t'as pas trop le choix, quoi. T'as pas le choix et t'en as besoin.
Marche ou crève, quoi. Ouais, marche ou crève. En vrai, c'est un peu ça. C'est un peu ça et... Ouais, il y a ce truc de vraiment, je veux faire ce que les autres font pas, Ouais. quoi. Je veux vraiment faire ce que les autres font pas, tu vois. Et Et donc, plus c'est difficile, plus j'ai envie d'y aller, tu vois. ouais. Et plus c'est quand tu t'entraînes, plus c'est dur. Je suis sûr que tu te dis ça. J'en chie tellement qu'il y en a peut-être peu capables qui sont Ouais, 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 capables d'aller aussi loin. ouais, ouais, clairement. Et ça motive aussi quelque Ouais, part. ouais, ouais, clairement. Mathis, même en se dépassant, on arrive tous à un moment où le corps dit stop. On en parlait. Toi, est-ce que tu l'as déjà vécu et tu te dis quoi à ce moment-là? Nous, quand on part par exemple en terrain, on sollicite beaucoup notre corps pour faire les marches, marcher avec l'arme, tout ça. Donc, on a souvent des douleurs aux jambes, on a des syndromes, on a souvent le syndrome de l'essuie-glace qui est récurrent. Et à un moment donné, le corps, quand il dit stop, et donc il faut ralentir. Mais on a quand même comment dire, des mecs qui persistent et malgré la blessure, ils vont continuer jusqu'au bout, au risque de se faire encore plus mal. Mais moi, personnellement, physiquement, j'ai jamais vraiment eu de problème. J'ai eu un petit problème au genou, mais ça m'a pas vraiment empêché de continuer. Donc non, personnellement, j'ai jamais eu de grosses blessures. J'ai toujours réussi un peu à passer au travers des blessures. Donc je suis un peu chanceux. C'est vraiment un facteur Ouais, non, chance, les bien sûr. blessures, surtout ceux qui préparent. Nous, on a le stage commando. Donc dans la force Fusco, on a les fusiliers marins et le stage commando. Et le stage commando, c'est vraiment l'endroit où il y a un facteur de blessure qui est important. C'est important. Au-delà du dépassement de soi, du mental, du physique, il y a aussi un facteur chance quand le corps dit stop. Ouais, c'est ça. Il dit C'est-à-dire stop. que Et c'est là où les mecs, mentalement, ils n'arrêtent pas et en général, ils se font arrêter par les médecins parce qu'ils sont tellement obstinés par l'objectif du stage et bien du sûr, béret bien sûr. vert. Et puis Qui, ça, qui- t'as pas envie aussi de montrer quelque part tes faiblesses ou quand tu te... Peut-être que Ouais, tout à mentalement t'es fait. prêt, Et oui, mais que tout tu à te fait. blesses, ça t'empêche d'aller au bout Voilà, et et on que nous du apprend coup... à pas montrer, comme on dit chez nous, on nous apprend à pas montrer qu'on subit, ouais, vraiment à garder le la langage tête corporel, quoi. froide et cacher ses Ouais, émotions. mais c'est Je vrai que trouve c'est ça, pas... tu vois, c'est là où je trouve que c'est pas évident de trouver un juste milieu entre. T'as envie d'être ce gars qui, malgré les blessures, fonce tête Ouais, baissée, tu vois. En plus, c'est Hmm. marrant, j'ai lu le livre de David Goggins qui parle ouais, exactement de ça, tu vois. T'as envie d'être ce gars qui, peu importe les blessures, tu continues, tu continues, tu continues, tu continues. Au fond, je pense qu'en tant que mec, c'est un peu notre truc, tu vois, de se dire, bon, c'est pas Ouais, grave. Mais c'est difficile aussi de trouver un juste milieu en te disant, est-ce que c'est la bonne manière à suivre? Parce que, ouais, t'as un exemple de détermination, mais par contre, ouais, ouais. moi, je suis quand même convaincu que ça te retombera toujours dessus un jour, malheureusement, tu vois. Et c'est essayer de se dire, ok, j'en fais beaucoup, mais est-ce que j'en fais pas trop? Enfin, tu vois, c'est pas évident, je c'est vrai trouve, que de là, trouver ce. l'équilibre à trouver, Ouais, il est Il y a un juste compliqué. milieu. Et je trouve encore plus dans ouais. l'armée, parce que bon, toi, tu te blesses, tu t'arrêtes, c'est pour toi. Mais dans l'armée, je trouve qu'il y a un Et truc une où tu as le regard continuité. des Ouais, autres, ouais. des gradés, qui disent, bon, ben lui, le mec, il s'arrête, il a 2 ampoules, tu vois, Je pense que par il contre, la faut... différence, effectivement, c'est que quand t'es dans l'armée, bah, t'es au combat, tu sois blessé ou pas, bah, c'est effectivement le mec qui va être capable d'encore plus pousser. Quoi qu'il arrive, t'es au Mm. combat, donc faut y aller, quoi. Oui, tu peux pas dire, Je excuse-moi, pense que la chef, différence, Oui, elle est. non, j'abandonne. bien Enfin, c'est sûr. dur de dire, je me mets à ta place, chef, j'abandonne, j'ai trop mal, tu vois. Ouais. Ouais, tu peux pas faire ça. Je trouve que c'est compliqué. Bah, au combat, moi, j'ai jamais eu d'action, je suis jamais parti au combat. Mais sur les entraînements, ça arrive qu'il y ait des mecs qui disent bon, bah là, faut que j'arrête, sinon après, bah, je vais encore plus me faire mal pour la suite. Mais Et c'est ça, parce s'il qu'en y a des fait. départs mission, Ouais, bien sûr. des trucs comme ça, Et du coup, ça m'amène à ma prochaine question. Hmm. Dans la marine, entre les gradés, tout ça, quand vous faites des missions, on vous demande plutôt d'écouter vos limites ou de rester justement un peu sourd et de les dépasser autant que possible. bah, Est-ce qu'il y a des mecs qui aiment sensés qui te disent, bon, nous, on a une phrase, c'est être et durer, par exemple. Et du coup, bah, il faut savoir, non, il faut savoir s'écouter pour durer dans le temps. Donc, quand il faut s'arrêter, je sais pas, soigner les petites blessures, il faut le faire pour pouvoir durer dans le temps, dans les missions, par exemple. Donc, et puis il c'est... faut s'écouter Ouais, aussi. ouais. Ils vous disent pas, les mecs, constamment tête dans le guidon, arrêtez de Non, non, parce réfléchir, qu'ils on y sont va, pas là, quoi. parce que si on perd un mec, parce qu'il s'arrête, parce qu'il est Et, blessé ou quoi, et c'est puis, un et peu. puis comme match peut-être important que tu préparais, vaut mieux que tu t'arrêtes, que tu te soignes à l'entraînement pour être prêt Voilà, pour la ouais, mission exactement, ouais. que Tout à d'aller te fait. Mais péter c'est en là où il y a entraînement, une quoi. différence aussi, c'est que je pense que quand tu es militaire, le jour où tu es au combat, parce que tu vois, on pense beaucoup à l'après, mais le jour où tu es au combat, je pense que tu penses plus à l'après, tu penses à ta survie. Et à ce Bien sûr. moment-là, Ouais. tu te dis peut-être, c'est peut-être là maintenant par contre où il faut pas Mm. que je m'écoute, il Puis faut que j'aille j'imagine à aussi qu'il y 100%. a Peut-être. l'adrénaline qui Ouais, rentre c'est en ça. jeu, Puis ça, tout c'est ta vie ça. qui compte, quoi. Donc tu te dis, bon, blessure, pas blessure, j'y vais, Mhm. je sais même pas ce qui se passera après. Ouais. Donc, Bien sûr. Donc c'est là que mentalement aussi, c'est quand même, je trouve ça qui commande. ouais,
Parce que quand t'as l'adrénaline, l'instinct de survie, la compète, Sous moi c'était en l'adrénaline, match et on tout. peut être une autre personne, hein, Le sous coup que tu l'adrénaline, prends l'entraînement ou ouais. que tu ressens, il est effacé Bien sûr. par tout ce contexte un Ouais. peu d'hormones et Ouais, d'envie ouais. de réussir. fait. Ouais. Et dernière question pour toi, Mathis, Ouais. est-ce que en voulant te dépasser, tu as déjà eu la sensation d'aller trop loin, justement de franchir cette limite? Tu as un Mmh. exemple ou pas? Bon, quand on fait des entraînements où on pousse trop loin, et à la fin on est au tas complet, mais ça montre justement qu'on a fait un bon entraînement. Et puis ouais, surtout sur les séances de musculation aussi, et ça m'est déjà arrivé de me blesser un peu à l'épaule et du coup de ralentir, Hmm. mettre des charges moins lourdes, mais je suis jamais allé vraiment jusqu'à la blessure. J'ai toujours un peu réussi à. Puis bon, je fais pas de la musculation, enfin du powerlifting à haut niveau, donc c'est pas, Tu me disais pas tout à l'heure pareil. que Je ces peux. charges, tu les trouvais ridicules. C'est pas- C'est ça c'est- que tu me disais avant, faire un peu T'as bien raison. Non, Et t'as bien raison. non, non, pas du tout. Il arrive le Mikado là Il s'est Ah, je cassé peux pas en dire cours ça, de route, il faut récupérer Ah la non, civière. déjà pour passer la barre à 100, ça a été quelque chose. C'est vraiment un petit Graal quand même. La barre à 100, elle est un peu Ah, ben mythique c'est celle-là. ouais, ouais, c'est le Elle est plutôt sympathique à passer. Graal, c'est vrai. Non, je vais pas rentrer sur ce terrain-là parce que là. Je pense que tous les deux, Ouais, non, on là, n'est on pas est- évité. Tu me donnes un Glock 17, il est possible que je rentre, tu Ouais, vois, c'est donc clair, bon, c'est finalement, clair. Même un pistolet à eau, t'es capable oui. un nerf. de t'évanouir. Ah, putain. Et question qui m'intéresse beaucoup, messieurs, là, question un peu miroir, j'ai besoin de votre opinion à vous deux. Ouais. Du coup, depuis le début de l'émission, on parle de dépasser ses limites. Mais vous, est-ce que vous ressentez une vraie différence entre les limites mentales et les limites physiques? Et qui dicte l'autre, d'après vous? Alors. Je reviens dans 2 heures. Ouais. Non, c'est Oh. c'est Vous une très bonne avez question. 2 heures, messieurs. C'est une très bonne question parce que le mental va nous pousser à aller plus loin. Hum, Ouais. Si la blessure arrive, c'est possible que le mental reprenne le dessus, mais je pense que en finalité, le physique, il aura toujours le dernier mot. La blessure aura toujours le dernier mot. Si Ah, oui, je non, peux c'est plus sûr. avancer, je peux plus avancer. Et Ouais. C'est assez technique comme question. Ah ouais, non, mais attends, mais oh, c'est Moi, je j'ai pose bossé, pas que des derrière, questions ouais. simplistes, attention. Moi, je pense que c'est En plus, un à la équilibre. réflexion. Enfin, je veux pas me Ouais. mouiller, mais c'est un peu un équilibre des deux, effectivement. Je rejoins un peu ce que tu dis. Mais effectivement, bah, quand t'es blessé, c'est ton physique qui te limite, tu vois. Donc, tes ambitions sont plus élevées. Par contre, effectivement, le moment où t'es blessé, c'est ton mental qui va te Ouais, permettre de surpasser oui, cette voilà. blessure. Donc, L'un tire l'autre, quoi. c'est ça. Ouais, c'est Si, ça. si ton physique te bloquait complètement, bah, en fait, le moment où tu te blesses, t'arrêtes totalement. Parce que du coup, bah, tu te dis, bon, c'est fini, c'est fini. Hmm. Mais non, parce que du coup, ton mental te dit, ok, j'ai cette blessure, comment je fais pour rebondir, pour en faire une force? Bien sûr. Donc effectivement, c'est un équilibre des deux. Ouais. L'un provoque l'autre, en fait, tu vois, Ouais, c'est c'est ça. un rouage où l'un entraîne l'autre. Exactement. Parce Ouais. que si t'es pas bien physiquement, mais avec le mental, tu fais rien. Je suis pas. Et inversement. On devient plus fort en dépassant ses limites. Est-ce que c'est obligatoire? En dépensant plus d'argent, c'est ça que- Arrête de parler d'oseille, putain. Bon, combien tu touches, toi? Je rigole, je rigole. Nous, 49. C'est vrai que- Si on part sur les postures. Si on devient plus fort, ouais, je pense qu'on devient plus fort parce qu'en repoussant ses limites, on apprend, Mm. on apprend sur soi et c'est toujours une expérience à prendre en repoussant ses limites, je Je pense. suis d'accord. Ouais. Antoine, Mm. pareil. Mm. Messieurs, masquage des feux, masquage des feux. Mathis, Le masquage qu'est-ce des que feux, c'est quand la nuit tombe en mer, sur les embarcations, les bâtiments de la marine, on passe en lumière rouge pour que les marins gardent une idée de temps pour pas qu'ils perdent leur repère. En gros. Ça indique le passage en nuit. Ok, donc en Du mer, bateau. c'est ça, merci pour Ouais. l'explication, mais nous on passe en masquage des feux. Pourquoi, messieurs? Parce que là on va faire une petite entracte. On est au milieu du podcast, on est tranquille, on a fait la première mi-temps, Voilà. très bien passé. On se dégourdit un peu Voilà, les pattes. Voilà. exactement, on Ouais. souffle, et donc pour souffler et repartir pied au plancher pour la deuxième mi-temps, on va faire un petit jeu que j'adore. Ok. Je sais pas si vous avez regardé les podcasts précédents, mais c'est un jeu que j'appelle le jeu des célébrités, que j'adore jouer me avec, plaît. avec, Je le connais pas, mais ça me mes plaît. amis à l'apéro. Enfin, c'est un jeu assez sympathique. Ok. Les règles sont simples. En fait, par exemple, il faut qu'on connaisse la célébrité tous les trois. Par exemple, je te donne un exemple. Si je dis Michael Jordan, Je connais pas. on tombe. ça va être long le jeu avec Très long. Antoine. Si on dit Michael Jordan, ça tourne dans ce sens, par exemple. Ouais. Toi, tu reprends le J du nom pour Ok. trouver un prénom. Donc, Jordan Bardella, par Ok. exemple. Ok. Ok. Toi, tu reprends le B. Le B, Et ainsi de le suite, B, voilà. ok. Si, par exemple, j'avais dit Michael Jackson, MM, ça change de sens. Ok? Par exemple, si on tourne dans ce sens, toi, tu dis Michael Jackson, ça revient vers moi. MM Michael Jackson. Parce qu'il y a la même... MJ MJ, Ah oui, mais Michael Jordan, Ouais. Michael Jackson. Non, Ah non, 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 putain, il s'est pourquoi trompé. j'ai hein, dit il s'est ça trompé. Ah ouais. Oh, le gars est complètement bleu.
Ah non, mais n'importe quoi. Non, si j'avais dit Mathieu Non. Madénian. MM. Ah, d'accord, j'ai Ouais, compris. pardon. Ok. Bon, enculé, j'ai les filles qui sont touchées grave. J'étais là, mais Ouais, je suis en train de complètement. réfléchir. J'étais là, mais ils C'est sont Michael où, Maxon. Ouais, Michael Maxon. Donc le frère de Michael. Donc s'il y a la même lettre, en gros, Ok, ça change Ça le sens. change. Ok. Ok. Il y a un décompte, évidemment, il faut aller vite. Ok. Le fameux bip bip. Quand on considère que c'est un peu long, que ça réfléchit trop, on Ok. lance le décompte. Ok. Le mec est mort, ça continue en finale. Le premier à, on va dire, 2 ou 3 points, c'est. Le premier à 2 points, points. gagne la partoche. Ok. C'est bon, vous êtes prêts, messieurs? Question ultime, juste. Oui. Tout type de personnalité, genre. Il faut qu'on les connaisse. Voilà, part pas non plus. Genre, je peux te sortir un babar ou c'est trop. Alors, Babar, c'est une. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un nom et un prénom? Non, pas forcément. Ok. Ok. Ça peut être une figure de connue. Ok. Ça peut être un nom de scène. Bédabar, par exemple, ça passe. On Ok. repart avec le B. Voilà. Ok. Il y C'est a bon, pas- messieurs? Il n'y a C'est pas bon. d'inversion de. Non. Ok. Qui attaque? Honneur au plus jeune, peut-être, Antoine? Allez, mais c'est Hein pas moi, du coup, c'est toi. Allez, Ok. Mathis. on tourne comme ça. Allez, c'est Allez. parti. Première manche. Kylian Mbappé. Mimi Mati. Ça change de sens. C'est dur. Michael Jordan. Ok, on l'a déjà dit, donc fais attention. Première alerte. Justin Bridou. Oh, joli. Oui. T'en prends d'ailleurs pour tes compètes. Boris Dio. Ah oui. Golfeur. Mec, pas un personnage. Insupportable. Je me déteste. Toujours à côté de ses pompes. Du coup, le D. Dimitri. Damien. Domenech. Domenech Raymond. Ah, rien à voir. Finale. Dimitri Payet. Ah, Eh putain. oui, ouais, Dimitri ouais, Payet, t'es pas- ah t'es oui, pas- attends. La finale de cette première manche. Attends, mon vieux, tu repars, est-ce que tu veux? Emmanuel Macron. Très bien. Avec Sarkozy. Hein. Ouais, exact. Présentateur télé d'ailleurs. Oui. Manu Payette. Penelope Cruz. Très bien, une ex. Cyril Hanouna. Avec le H, c'est pas évident. Harrison Ford. Joli, ok, monsieur a du répondant. Fabien Barthez. Fabien Barthez. Brigitte Bardot. Très bien. Ça change de chance, mais c'est à moi quand même. Je suis Oui. temporise aussi. Je fais attention moi-même. Bérangère Krift. Bérangère Krift, humoriste. Vous l'avez ou pas? Non. Pas trop, hein. Non, mais le décompte, il est passé là. Ah ouais? Bérangère Ah ouais. Krift. Béra- Moi, alors, je l'ai Je sais pas Ah dit. ouais? non plus. Ouais, non. Vous l'avez pas? Non. Non. Donc j'ai perdu, mais quand même, les gars, maxi connu. Ah ouais. Humoriste, ouais, blonde. Non, Je crois que En ça fait, s'appelle le comme ça. problème, c'est que Peut-être j'ai que pas je le peux nom. accrocher. En quelle mais- année Je pense très honnêtement, On hein, la connaît, celle-là. c'est possible que j'ai sa tête, mais j'ai pas son nom du tout. Ok, bon, je vais être sport. Je suis Parce navré. que ça m'a été reproché, des fois Ok. je chacaillais un peu. Bérangère Krift. Donc je t'accorde ce point pour la finale. C'est bon. Honneur au premier perdant de la première manche. Tu repars nul. avec ce que tu veux. Je suis très nul. Allez Mathis, accroche. Un point pour Antoine. Philippe Lachaud. Très bien. C'est à moi. Mm. Lancelot. Ça, j'accepte pas. Euh, Oh là là, la surprise générale, Aïe, il aïe, craque aïe, aïe. C'était parce que d'entrée. poser tranquillement, Ah, ben ouais, ouais, ouais. on en Aïe, sort, aïe, mais là, aïe. sous la pression. Ah, il a fait forte impression d'entrée. Technique de dissuasion. Ça, Ah. ça craque, ça craque. Bien sûr. Donc c'est à moi, je repars avec Lionel Jospin, tiens. Jordan Belfort. Ok. Attends, doucement. Mais fais les bips aussi, ça me... Bip, bip. Ah là, c'est. C'est fini, déjà? Ah bah, Ah ouais. Putain, là, ça va très vite, Ah, les ça gars. va vite. Ça allait très Oh. vite. Commence à être dans les cordes, là. Je suis invaincu à ce jeu, je suis dans les cordes. Ok. T'es Un, invaincu? Ouais, Tu viens de me ouais, rappeler ouais. une envie de gagner énorme. un. C'est bon? Ne C'est pas bon. dépasser les autres, Du se coup- dépasser soi-même, évidemment. Toi de commencer. Du coup, à moi de commencer parce que je suis la On truffe de tourne la comme ça. précédente C'est bon. manche. On tourne comme ça, toujours. Ok. On est parti avec Isabelle Iturburu. Ouh là C'est un là. I. C'est qui? Inès Reg. Oui, Roger Moore. ok. Mathieu Valbuena. Valérie Pécresse. Joli. Le niveau s'élève. Philippe Lachaud. Ça a été dit. Mince. Finale. Ah, c'est au revoir? Ouais. Ça Du marche. coup, tu as dit quoi? Valérie Pécresse. Paul de Saint-Cernin. Il est fort. Sylvie Vartan. Alors, tu reprends pas le D? Paul de Saint. Ah, De de Saint-Cernin. Saint-Cernin, Ok, ouais. D, ok. Putain, j'ai échoué sur le D Ouais, tout à l'heure. désolé, je te mets un peu dans la mouide. S'il m'a dit, je peux plus dire que je suis paillette. Ah, putain. Pip. C'est perturbant. Pip.
Dembélé, Ousmane, non, ça marche pas. Oh là Aïe, là, la aïe, aïe. finale, Un la partout, finale, il partout, s'en partout. sort, il est là, le bougre. Un pour tout le monde, hein. Ouais, un Ouais, pour tout le monde. C'est Celui maintenant. qui gagne cette manche a tout gagné. Moi, je dis, c'est dans les grands moments qu'on voit les grands joueurs. Exactement, c'est Ah, parti. ça marche Donc, c'est à toi, puisque je te rappelle que tu as échoué lâchement à la manche précédente. Mamadou Sakho. Séverine Quétier. Donc un K. Non, Quétier avec Quétier, un c'est comment c'est Q, avec un Q. Avec Q. un cul. Ouais. C'est d'autant plus dur. Quentin Tarantino. Joli. Pas mal. Ouh là là. Ouh là, je le sens pas. Non, non, non. Ouh là, Antoine. Ça va partir en décompte. Timothée Chalamet. Ok, Oui, monsieur. Ben, assez. C'est dur. Oh là là. Oh là là. Eh ben, Faire le décompte là. à deux Charles de doigts. Gaulle. Mais encore un D. Je le connais pas celui-là. Hein. Ça, c'est bon, ça. C'est un G, hein, du coup. Ouais. Non, c'est Charles des II. de Gaulle. Parce qu'on a fait deux Saint-Cernin. Ah, tu prends le. Ouais. Ah, Ouais. d'accord. Tant pour moi. Mais attention, temporise pas parce que ça va partir, tu vois. Oula. Attention, le décompte. J'ai pas le D, j'y arrive pas. J'ai pas le D. Il va s'en sortir, le bougre. Ça se passera pas comme ça. C'est à toi, Antoine. Alors, je vais mettre Isabelle Nanty. Nanty, ok. Noël Mamère. Politicien que je salue d'ailleurs s'il nous regarde. Faudrait pas que ça Il est craque terrible maintenant. ce jeu, il est terrible. Faudrait pas que ça craque maintenant. Aïe, aïe, aïe. La crampe. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Mais oui! Mais oui, garde sa couronne! 4 podcasts, 4 invaincus! Il était dans les cordes, il revient. T'as dit quoi? Bien joué. Dans les grands moments, les grands joueurs. Ouais. Et ben voilà. Bien joué, bien joué. Honnêtement, j'étais pas bien. Quel J'étais pas bien, je me suis dit, il y a du niveau. Quelle intimité. Mais au final, voilà. Merci Oh messieurs. là là, j'ai les mains moites. Le plus Ah, important, oui. c'est de participer. Comme dirait Marion monsieur Bartoli, on de l'avait dit Coubertin. Non. Non. Et non. Ah, mais toujours après, quand t'as pas C'est de pression et horrible. tout, tu les trouves. Bah oui, mais c'est ça. Bah, boss! Allez, au suivant. Messieurs, partie 4. Le point de rupture. Antoine, tu as déjà poussé au point de te faire mal, de te mettre en échec Bah là, du coup, récemment, je me avec suis blessé ta blessure au pec Ouais. où tu sentais et tu y as été quand même. Ouais. Bah c'est aussi parfois savoir s'écouter, être un petit peu trop dans le truc, sortir des championnats d'Europe, forcément t'as pas tes habitudes alimentaires, tu sors un peu parce que t'as envie de faire la fête, tu dors un peu moins, voilà, et tu à la salle, je sais pas, t'as envie de faire des trucs que t'as jamais fait, donc du coup bah tu fais des bêtises, Tu tu pars vois. en sucette. Tu et, pars complètement en sucette, tu vois, tu dis bon allez hop, putain. Et non, je me suis blessé. Bon après comme je t'ai dit, je savais que ça allait venir. Mais oui, je pense que là j'ai juste un petit peu trop poussé. Et j'ai peut-être fait un peu le con. Mais T'en parles justement avec tes coachs et tout ça, des fois, évidemment, je pense, de tes états Ouais, de ouais, forme, ouais. quand tu te sens mentalement, physiquement Ouais, aujourd'hui, ouais. ils adaptent aussi ouais, la prépa. on en discute beaucoup avec Pana. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment c'est pas un programme, tu vois, faut faire ça, tu vois. On en discute à deux. Ouais. Parce que chacun a son individualité, tu vois. Il n'y a pas un programme qui Ouais, fonctionne bien sûr. pour tout le monde. Ça s'adapte à tout le monde. Il te dit pas cette semaine on va faire ça, il faut Non. absolument le rentrer quoi. Il me donne la base, tu vois. Maintenant, je Mm. lui dis, bah écoute, moi je sens ça, et après on en discute. Et il y a un côté psychologique aussi à prendre en compte. C'est important, ouais. Ouais. Et sur tes vidéos, on voit évidemment tes exploits, tes réussites, mais est-ce que tu montes tes échecs? Ouais. Bah justement, les championnats d'Europe, j'en avais parlé. Championnats d'Europe, les premiers où je m'étais blessé. Les championnats de France, j'en ai parlé aussi. Pour moi, je l'ai vécu un petit peu comme un échec. Le fait d'avoir Quand tu fini te fais deuxième. battre Ouais. par celui que tu Que j'ai bats battu l'année du coup, d'après. voilà, exactement. Ok. Donc ouais, non, c'est quelque chose que je veux montrer et que je veux faire comprendre. Après, je veux pas. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de dire le mot échec, tu vois. J'ai peut-être envie de dire le mot défi, challenge, tu vois, peut-être. Ouais, d'être tombé, de C'est ça. se relever. Montrer qu'en fait, bah, juste, effectivement, t'es humain. T'es pas juste une image que t'as créée sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir des moments de doute, tu peux avoir des moments plus compliqués, tu peux avoir des moments que t'as pas prévus. Maintenant, tu le montres et tu montres peut-être comment tu peux ressortir de ça. Et j'essaie toujours de véhiculer un message derrière, tu vois. J'essaie de faire de plus en plus de vidéos un peu voix off, un peu introspectives, tu vois. Ça me parle beaucoup, cet environnement-là, où j'essaie
rassurer, tu vois, en fait. Juste dire, bah non, les gars, on est tous humains, Ouais, bien tous sûr. nos doutes, personne ne doute pas, et Et il n'y en a pas même, un qui vaut mieux que l'autre, tu vois, enfin, c'est et vraiment même ça. en s'appelant Brutus le Robuste, Oui, on peut avoir des failles. Non, mais complètement, ça, attends, ça fait complètement. plaisir, ça. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est quoi le plus douloureux pour toi d'échouer face à un objectif ou de devoir le montrer, justement, de l'assumer sur les réseaux? Non, c'est d'échouer face à un objectif. Ok. Franchement, le montrer honnêtement, justement, le plus dur, c'est le montrer, euh, et je veux pas le montrer en mode le gars qui se plaint Ouais. ou le gars qui s'apitoie sur son sort. Ça, c'est peut-être Tu veux le pas te côté le plus victimiser, dur. quoi. Voilà, Mm. exactement. Ça, c'est peut-être le plus dur. Je veux l'amener de manière constructive, tu vois. Mais non, le plus dur, forcément, c'est plutôt personnel. C'est Ouais, bien de... sûr. Quand ça arrive, Ouais. que Ouais, ça te touche. Oui, parce ouais, qu'après, tu peux aussi le digérer, en parler un peu plus c'est ça. tard, mais c'est vrai qu'à chaud, je suis d'accord. Mathis, tu as déjà vécu un moment comme ça, justement, en mission, où tu vas trop loin et où le corps suit pas? En mission, non. Non? Moi, j'ai effectué 2 missions. Une mission d'escorte d'unités précieuses d'un sous-marin. Ça, on peut pas trop en parler. Et puis, j'ai effectué une autre mission qu'on appelle Corimbe, dans le golfe de Guinée, pour justement renforcer la coopération avec les armées dans la région et renforcer aussi les savoir-faire dans la lutte contre la criminalité qui peut se passer là-bas. Donc en mission, Deux pas sur deux, quoi. Deux forcément. missions de réussite. Ouais, de réussite, ouais, c'est 2 missions qui sont C'est bien bien, oui. passées, où les objectifs ont été atteints. Point de rupture, non. Plus en entraînement, c'est Ouais, toujours pareil, c'est dans l'entraînement, parce qu'on s'entraîne pour être prêt. Et on espère que le jour de la mission, justement, ben, tout se passera bien. ouais, Et c'est pour le moment, ben, je touche du bois. Hop là, je sais pas si c'est du stratifié, mais c'est du stratégie. Ouais, je suis Ça pas marchera sûr. pas. Ça marchera ça pas. marchera pas. Bon. Tu toucheras Ah un merde. arbre en sortant, t'inquiète. Et est-ce que on en a parlé un petit peu, mais est-ce que le fait de montrer ses faiblesses, justement, de ne pas être le plus fort, c'est vu comme une faiblesse dans l'armée ou Mm, On essaie toujours quand même de cacher un peu ses faiblesses. On ne veut pas montrer ben, qu'on faiblit forcément. Presque c'est une faiblesse. Je pense pas parce qu'on est quand même tous bienveillants les uns envers les autres. Donc si quelqu'un est un peu moins bien physiquement, ben, on va justement le pousser, lui dire viens avec moi à la salle, viens avec moi t'entraîner sur ça, on va bosser. Donc je pense pas que ce soit une faiblesse. Justement, c'est un point fort de se dire ben, je suis pas tellement bon sur ce point-là. Donc justement, je sais que je peux me faire aider par les personnes, on va dire, Bien sûr. compétentes. Donc je vois pas ça comme une faiblesse en Moi, je vois finalité. presque ça aussi, des fois, comme une Comme un coup du forme courage. Et de courage enfin, et ouais, d'intelligence. C'est-à-dire aussi, que te tout à dire, fait. bon, mais ok, je suis pas Mm, en canne, Bien Ah, moi, sûr. je me je suis sens complètement pas, d'accord. j'en parle à mon Ouais, supérieur. ouais, Je trouve que c'est aussi être lucide. bien sûr. Et ça Ouais, prouve que le gars est câblé, un peu de plomb dans la tête, puisqu'un c'est ça. mec qui va aller, je me plains pas et tout, mais au final, il va à la blessure. Ouais, ouais, ouais. Ouais, trop Exactement. bien. Exactement. Partie 5 messieurs, revenir plus fort. Antoine, encore une fois, tu as la main. On vient de parler donc du coup de vos échecs, mais dans le sport comme dans la vie, le plus important c'est l'instant d'après. C'est quoi justement ta première réaction, toi? Après, Ouais, une fois que là, tu disais, t'as connu ton coup de Dieu, par exemple, là, au championnat de France, t'es déçu, mais ta première réaction, c'est quoi derrière? bah, je pense que la première réaction, c'est de se dire que je suis responsable de ce qui s'est passé. C'est d'être honnête aussi avec soi-même, d'arrêter de se faire des scénarios en se disant oui, si j'avais fait ça, est-ce que il se serait passé ça? C'est au bout d'un moment de se dire bon, la situation est comme ça. Je suis un peu, je sais pas si c'est fataliste qu'on dit, mais tu sais, je crois pas mal au destin, donc je me dis Mm. bon, si Euh, ça s'est passé comme ça, c'est que ça Ça devait se devait. passer comme ça. De ouais, toute façon, je ok. pense que C'est fait. voilà, exactement, c'est fait, il faut passer à autre chose. Et après, je pense que la première chose que je fais, c'est juste passer à l'action à nouveau, donc juste se réentraîner, tu vois. Ok. Recommencer. Alors très souvent après une compétition, il se passe pas 2 jours et je retourne direct à la salle, tu vois, histoire de me remettre dedans. Donc la première chose, c'est passer à l'action et De- après, je pense naturellement les choses se remettent en place et c'est avec plus de recul, tu vois, peut-être 2, 3 semaines après que vraiment j'en tire des conclusions en me disant bon ok, je crois que ça s'est passé comme ça parce ouais. que c'était ça, parce que c'était ci. Je le comprends un peu plus tard. Donc, tu essayes de pas trop gamberger, Ouais. mais quand même, avec le temps, les jours d'après de l'échec, Mm. quand même, tu essaies d'analyser un peu pourquoi c'est Ouais. arrivé. Et aussi tu acceptes quand même que ça t'emmerde parce que Hmm. bah sinon si c'était pas le cas ça montrerait que t'as pas d'engouement pour la Ouais, chose, donc faut accepter que ça ouais, bien sûr. t'emmerde. Tu te dis bon ok, c'est Mm. chiant, j'aurais aimé que ça se passe différemment, maintenant ça s'est pas passé parce que je suis responsable, parce que ça s'est passé comme ça, maintenant comment faire pour que j'en sorte plus grand, quoi. Est-ce que tu fais de la vidéo?
Je fais de la vidéo, ouais. C'est-à-dire que tu analyses Ouais, souvent ouais. tes mouvements où tu as eu un échec, est-ce que la position, tout ça de... Ouais. Bah justement, alors mon coach, donc Pana, vu qu'il est à Montpellier, moi je suis à Aix-en-Provence, on se voit rarement, quand même, on se voit une fois par mois, donc en fait, je lui envoie tous les jours, enfin toutes les séances, mes vidéos, en faisant un vocal, en lui disant, bah voilà, ça se passait comme ça, ta, ta, ta. Du coup, bah je me filme sur chaque série lourde, très souvent, ouais, effectivement, le soir, je vais toujours regarder un petit peu. Et ça me permet un petit peu, bah, comme l'analyse vidéo dans tous Ouais, les bien sûr. sports Ouais. de haut niveau, de comprendre un peu mieux, de me dire, ah ouais, effectivement, je sentais que j'étais un peu plus relâché au niveau de toute la Ouais, sangle abdominale, j'ai Mm. rétroversé le bassin, enfin, il y a plein de trucs. Ouais, c'est important, je Et pense. est-ce que tu en fais du coup sur tes adversaires, genre par exemple celui qui t'a battu en France, est-ce que tu vas peut-être observer lui comment il peut se positionner pour performer? Non? Pas spécialement pour le coup, parce que, encore une fois, Alors, ouais, il y a des mouvements qui se répètent, mais je pense qu'encore une fois, chaque profil physique est différent. Ce qui va convenir pour moi va peut-être pas convenir pour lui. Et après, effectivement, très honnêtement, c'est plus, je me suis jamais Ouais, vraiment tu te posé la centres question. sur toi-même. Ouais. Il n'y a pas trop d'aspect tactique au final, comme on peut Non, parce avoir que, dans les sports ouais, collectifs, c'est ça en nous. fait. Tu vois, un sport comme le rugby, par exemple, tu vas devoir analyser effectivement le jeu de jambes d'un Ouais. mec en face. Est-ce Ou qu'il les part. lancements, ou tu vois comment ils jouent, la façon C'est de. ça, parce que tu l'affrontes directement. Leur point Nous, fort, leur point faible, vous n'avez pas trop ça. bah non, c'est ça. Parce que par exemple, en rugby, tu peux te dire, ok, j'ai analysé comment il joue. Si je me Hmm. positionne de telle façon, peut-être qu'il va réagir différemment sans le savoir. Alors que bah moi, à part faire le pitre en salle de Ouais, chauffe, je fais pas, tu vois. ouais, c'est clair. Donc non, je pense qu'il y a moins d'intérêt. Tu dirais que le fait d'avoir une communauté sur les réseaux, c'est une force dans ces moments-là Ouais, d'échec? ouais, ouais, c'est une force. Alors c'est une pression, très honnêtement, hein. C'est évident que c'est une pression parce que bah t'as des gens qui ont des attentes, t'as des gens qui te voient, qui te mettent sur un piédestal, évidemment. Mais pour moi, c'est une force parce que je pense que la communauté que j'ai aujourd'hui me ressemble et je sais qu'elle m'accompagnera peu importe le résultat. Et ça, c'est cool. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment une force parce que je me sens soutenu par des gens qui me ressemblent. Et à contrario, t'as des mecs qui t'envoient des messages pour t'en mettre plein les carreaux, Très gratuitement un honnêtement, peu te. peu, Non? très peu. Vraiment très peu parce que moi j'ai toujours dit, je pense, quand tu fais les choses avec tes valeurs, avec tes Ouais, convictions, tu récoltes les personnes, en fait les personnes qui qui te te suivent sont les suivent, personnes ouais, qui bien te sûr. ressemblent, tu vois un petit peu. Donc si tu véhicules quelque chose qui te ressemble pas du tout, t'attireras des gens qui te ressemblent pas et tu vois, c'est... Ouais. Bah, tant mieux, Ouais, je suis assez content de ça, ouais. t'as une belle communauté parce que tu Mm. vois, nous par exemple en rugby, ou en sport co, c'était un vrai sujet parce que Ouais, quand t'es bon, forcément tu reçois Ouais. des beaux messages, mais Et quand quand t'es moins t'es bon, ouais, on se faisait lâché, quoi. assaisonner. Ouais. Et des fois, ça peut, évidemment, avec le temps, quand tu dis que tu grandis, tu arrives à passer outre, à prendre un peu de recul, mais ça touche quand même toujours Ouais, un ça peu. donne des coups de mou. Il y en a, bon, mais bon, tu sais qui c'est les mecs qui sont derrière ces profils-là, en général, c'est. Qui sont derrière la canapé, sur Ouais, leur c'est les mecs canapé. c'est entre guillemets, c'est des moins que rien, quoi. ouais, Qui font ouais. rien, qui sont là juste pour. Moi, Ouais, du honnêtement, voilà, le mais c'est seul que je voulais truc que savoir j'ai, si ça pouvait t'arriver, c'est quoi. ah, le dopage, il est dopé, il Ah est ouais. ci, il est ça, Ouais, tu t'as vois. beaucoup de trucs Bah comme ça. beaucoup, Ouais. évidemment, Bah, forcément. mais en Et même du coup, temps, T'as brûlé évidemment, basse, c'est quoi. vrai, oui, allez. la révélation de ce podcast, Voilà. il est Plot chargé comme un twist. poney. Il est quelle heure d'ailleurs là. Ah ouais, faut que j'y aille. J'ai ma petite On coupe à court, on faire. court, court Non, mais en vrai, à quand j'ai vu ta l'interview. photo de 2021 et celle d'aujourd'hui, Ah, le c'était quand même poste, une ouais, ouais, transformation incroyable. ouais. Bah, Mais franchement, ça, c'est du travail. honnêtement, vraiment, le power, c'est un sport qui Ouais, construit un physique Ouais, énorme parce que il est basé sur un principe de base en musculation qui est la surcharge progressive ouais. et le temps sous tension. Et du coup, bah, ça te construit un physique. Après, forcément, je pense que génétiquement, ouais, bien Ouais, j'ai sûr. de l'aide et aussi parce qu'aujourd'hui, j'ai choisi que ce soit mon métier, tu vois. Il y a beaucoup de gens en salle de musculation qui vont se comparer, mais je leur dis, les gars, est-ce que vous dormez 9 heures par nuit? Est-ce que vous Ouais, vous hydratez tant? Est-ce que Ouais, vous c'est un vrai regardez ce que métier vous au final. Enfin, mangez? c'est ouais, c'est vraiment, c'est ça. ça. Mais Ouais. c'est ça, moi, c'est la chance que j'ai, c'est que j'ai pu créer mon métier autour de ça, tu Et vois. tu fais attention aussi à ta nutrition, je Je fais suppose. très attention à mon nutrition, alors que sans que ce soit, je vais pas compter mes calories et tout, mais c'est juste que j'ai la chance, vraiment je dis que j'ai la chance d'avoir été élevé dans une famille, on habite à la campagne, on mange très sainement, et pour moi en fait c'est un plaisir vraiment Ouais, de cuisiner une assiette Ouais. saine, quoi. Genre vraiment très honnêtement un fast-food, bon ouais de temps en temps, mais très ouais. rarement, c'est Mais ça te fait pas quelque pas chose. kiffer, T'as quoi. jamais été suivi par un Non, diététicien ou non, 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 non. non. Non, Ok. je me fie vraiment à mes envies, Ouais, ok. j'écoute mon corps, tu vois. Et je pense que Bah, C'est bien c'est aussi. beau. ouais. Ouais. Tu manges ce que tu veux, t'es bien dans ta tronche. Voilà. Voilà. Top. Je dis pas que je suis Mathis! bien de tous les jours, hein. Non, non, hein. Et il se met aussi des burgers dans le museau, Ah, attention. Il l'a dit. le cheat meal. C'est pas non plus. Il est faux. Il fait du bien celui-là, toujours. Il fait du bien. Ouais, il faut pas être fâché quand même. Mathis, c'est quoi ta formule pour te reconstruire, toi? Te remobiliser après un échec ou bon, tu disais que tu avais connu que deux missions ou que c'était bien Ouais. passé.
Mais sûrement, après les entraînements, tu as dû Bah, connaître aussi des périodes un petit peu de doute. C'est voilà, quoi, toi, c'est comme je ton... reviens sur ce que disait Antoine, on va vraiment chercher à comprendre ce qui n'a pas marché. Si sur une séance de tir, j'ai été mauvais, bah, qu'est-ce que j'ai pas fait? Je revois mes fondamentaux et je me dis, ok, là, j'ai pas été bon sur ça, j'ai pas été bon sur ça. Et ça me permet pour la suite, sur la prochaine séance de tir, d'être meilleur et vraiment de prendre en compte ces éléments-là. Ces éléments-là, Mais ouais. ça, tu le fais à titre À, personnel. Mais à titre perso, ouais, ouais. mais est-ce que la marine propose des outils ou est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir en disant, bon, écoute, là, t'as pas été très bon. Je pense qu'il faudrait que tu fasses Mm, plus ça, ça, ça. Que Non, tu... pas Non? forcément. Ou alors Peut-être pas si juste nos conseiller ou... supérieurs, à la limite, qui vont axer notre entraînement sur nos faiblesses, entre guillemets. Si on est moins bon sur telle intervention ou sur tel type d'intervention, on va plus bosser celle-là qu'une autre. Ok. Donc forcément, on n'a pas comment dire, une cellule directe qui vient checker. Ouais, ouais, c'est aussi le bon On vouloir a, de chacun, quoi. ce qu'on appelle des RANO, des remises à niveau opérationnelles sur des gros terrains, où là, on va voir les capacités, on va dire, opérationnelles de toutes les unités. Ils envoient quelques équipes. Et là, ouais, c'est une remise à niveau, quoi, sur les basiques. Et vous avez des Ouais. fois des rapports d'expérience, justement, de gens, enfin, On a de gens expérimentés ou gradés qui puissent vous filer ouais, quelques bah, tuyaux. c'est les rétex, ouais, les retours C'est ça? d'expérience. Ok. Euh, ouais, toute expérience est bonne à prendre, j'ai Euh, envie de dire. On a des gradés qui nous racontent leurs histoires, leur parcours, leur mission. Et cette expérience-là, bah, elle nous nourrit aussi, justement, sur le fait de vraiment à savoir titre perso, ouais. Ok. comment faire. Messieurs, question miroir. C'est quoi le plus facile, se dépasser après un échec ou après une réussite pour vous? Après un échec. On est d'accord. On est obligé de souffrir pour progresser. On doit forcément passer par des moments compliqués, aussi bien physiquement que mentalement. Ah, tu peux progresser, ça peut bien se passer, Oui, tranquillement. mais Je c'est pense que ça rare. dépend aussi le niveau qu'on veut atteindre. Moi, je Moi, pense que tu peux progresser quand tu as fait les choses très bien, que ça s'est bien passé, tu peux progresser, et tant mieux, et c'est la logique hein, des choses. Maintenant, globalement, tu progresses quand tu as vécu quelque chose qui t'a ouais, c'est ça. challengé, Mm. un défi. Mais plus mentalement. Parce qu'il y en a Ouais, qui arrivent, ils ont des échecs, mais ouais, physiquement qui se blessent jamais aussi. Ouais. ouais. Mais mentalement, je trouve que c'est une étape indispensable pour la progression et Moi, je dirais que ouais, pour aller plus haut, quoi. Ouais. t'évolues. En fait, tu prends beaucoup en maturité. Là où, avec une victoire, tu vas avancer d'une case, avec un échec, tu vas reculer de 3 pour avancer de 10 Ouais, quoi. ouais. Non, c'est beau ça. Mm. Tu l'as préparé? Pas mal. T'es volé, t'as une blague, carambar, hein, tu vois. Putain, il a appris par cœur, il Ouais, la ouais. sort comme sa nature. Des Putain, petites phrases à placer Ah, c'est beau. avant l'interview. C'est bien fait. On a failli y croire. On a failli se faire berner. Est-ce que la façon dont vous pouvez vous dépasser aujourd'hui est différente avec le temps? Ouais. Moi, je dirais que avant, j'étais vraiment, vraiment. Alors là, pour le coup, avant, c'était vraiment marche ou crève. Ouais. Tu t'avoines à l'entraînement, une heure Mm. plus, tu vois. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Aujourd'hui, c'est vraiment, comme Paul disait, c'est savoir le moment où il faut s'écouter Faut dire stop. et savoir le moment où il faut avancer, tu vois. Ok. Et effectivement, c'est pour moi une. Après, chaque chose arrive au moment où ça doit arriver, tu vois, mais je me dis qu'aujourd'hui, je me vois beaucoup plus évoluer comme ça, Ouais. avec du long Je terme. pense que maintenant, avec le recul et l'expérience, tu sens que c'est aussi la bonne, Ouais, bah oui. la Puis bonne tu direction. Et vieillis. prendre en T'as moins, maturité ouais, aussi, t'as moins vraiment. Tu vieillis, de ton corps, il risques. te dit, frérot, tu peux plus. Enfin, bon, ça va, j'ai 25 ans, tu vois encore, mais quand même. Ouais, mais Quand bon, même. avec les charges que tu te Ouais, mets, ouais, ouais. attention. Ouais, bien sûr. Ça peut vite se rouiller. Je te passerai un peu de graisse, moi, Je veux bien, ouais. parce Doubler que des je 40. suis très arthrosé, moi, donc je On peux, je va peux bien t'en parler. s'entendre. On va bien s'entendre. Ah, t'es d'accord avec ça, Mathis? Ouais, Pas besoin ouais. d'en rajouter. Partie 6, messieurs. Pourquoi aller aussi loin? Antoine, tu repousses constamment tes limites, forcément. Tu veux toujours faire mieux aussi pour performer et pour atteindre tes objectifs. Mais c'est quoi le moteur derrière? Est-ce que c'est le financier? Je sais que tu adores l'oseille. Est-ce que c'est Ah, est-ce que le fait d'être c'est. connu et reconnu, est-ce que tu le fais aussi pour ta fierté personnelle, pour la fierté de la famille, de la petite femme, des enfants si t'en as? Pas encore. Non? Non. Comment tu vois? C'est quoi ton moteur derrière tout ça, toi, pour... Tu parlais Bah, de plaisir tout à l'heure. ouais, très honnêtement, je vais revenir sur ce que je disais un petit peu au départ, hein, mais mon moteur, c'est vraiment. C'est un besoin. C'est vraiment un besoin quotidien J'ai l'impression qu'en fait, ça m'apporte des réponses, tu vois, de m'entraîner. Ça me permet
déjà, ça me permet de me couper un peu du monde extérieur, de me mettre dans ma bulle. Donc, c'est un peu une décompression déjà. Et je sais pas, j'ai le sentiment de me sentir vraiment vivant, tu vois, quand je fais du sport. Maintenant, les moteurs, oui, ils se sont créés hein, aujourd'hui parce que, bah, ouais, avec l'image publique que j'ai, avec les compétitions, les enjeux, aujourd'hui, je me dis, bah ouais, c'est génial en fait, donc j'ai trop envie d'aller vers ça. Mes parents sont fiers de moi, donc aussi c'est très très motivant. Mais quand même, fondamentalement, le cœur du truc, le moteur, c'est juste, j'ai ce besoin Ouais. de comprendre des choses sur moi. Clairement, ouais, te découvrir, mais ton bien-être Ouais, aussi. ouais, Je parle ouais, c'est complètement. pour être, tu sens que tu es épanoui et Je suis épanoui quand je m'entraîne. Je le sens parce que que je tu sais. es au bon endroit, quoi. Ouais, ouais. Même, tu vois, quand je vais m'entraîner, alors je m'entraîne pas souvent avec des gens, mais quand je m'entraîne avec des gens, tu vois, il y a ce truc. Tu vois, je sais pas, quand tu rencontres des gens, t'as toujours ce truc un peu de. Tu t'arrives à être toi-même, mais t'as du mal, tu sais, alors que dans le Ouais, sport, c'est vraiment d'un coup, tout c'est est plus plus simple. fluide Ouais, parce que tu es. ouais, Je C'est trouve plus que simple. c'est ça Ouais. qui est génial dans la vie et je pense on est tous un peu là, à ce moment-là de nos vies, Mm. c'est de se dire qu'on est en phase avec soi-même ouais, et C'est ça. avec ce qu'on aime, quoi. Ouais. ouais, Et quand tu dis, ben, moi je calcule pas, c'est fluide et tout, c'est parce que t'es dans le vrai, t'es dans ce que tu veux exactement. faire T'es dans ouais, ton t'es élément, heureux, quoi. quoi. C'est Ouais, ça. bien sûr. Est-ce que tu penses, Antoine, qu'un jour tu seras satisfait et tu pourras lever le pied? Ou à quel moment, est-ce que là, t'as 25 ans, est-ce que tu te dis, bon, une fois que je suis 3 fois champion du monde, après, je mets la clé sous la porte? Bah, je sais pas du tout. C'est une question que tu te poses pas encore, peut-être? Je me suis pas encore posé cette question. Si je devais répondre, je pense que peut-être. Je me vois. Je sais pas si je me vois faire de la force athlétique toute ma carrière, tu vois, entre guillemets, sportive. Ouais. J'aime le sport dans sa globalité, tu vois. Et j'aime beaucoup. Tu vois, je pense que l'humain n'est pas fait pour faire qu'une chose. Il était heureux quand tu découvres plein de choses dans ta vie. Donc, non, je pense que j'ai encore besoin d'aller, tu vois, faire les championnats du monde, de gagner. Je sais pas où ça s'arrêtera, tu vois. Mais je pense que ouais, je ferai peut-être autre chose derrière quand même, tu vois. Et du coup, tu penses à ton après déjà? Ou pas Non, du tout? pas Non? trop, pas trop. T'es là, Non. t'es dans le guidon et tu te dis Ouais, pas, ouais, ouais. Alors, professionnellement, j'essaie de penser à structurer un peu l'après, pour le coup, mais effectivement. à rester dans cet univers-là ou pas forcément? Ouais, je pense que. Ouais, je pense pour l'instant, je resterai dans l'univers là, tu vois, quand même. Genre, je sais pas, j'ai déjà pensé Strongman, toutes ces choses-là, mais après, bon, Hmm, Ok. Strongman, pour le coup, c'est vraiment un autre délire, parce que Strongman, là, tu pèses 180 kilos, tu passes du ouais. côté obscur de la force, voilà, c'est vraiment aller, pour le coup, vraiment mettre ta santé en Hmm, danger. Et là, pour le coup, quand je pense à ça, je pense à ma famille, tu vois, ma Mm. mère, déjà, le fait de lui dire, je me mets des kilos sur le dos. ouais. Alors, Doucement, mon chéri! ouais, alors Tu si vas te le t'arrives comme casser ça, en deux! si t'arrives, tu fais 6 fois la taille de ta mère, c'est compliqué, Euh, quoi. Donc, ouais, non. et entraîner? Hein? Et entraîner, c'est quelque chose qui te plairait? De transmettre derrière un peu Ouais, comme ton c'est coach? quelque chose que je fais déjà à mon échelle. Alors, je le fais avec des potes, tu vois, comme ça, juste transmission. J'aime beaucoup. Et j'ai un projet, tu vois, d'ouverture d'une salle de sport que j'aimerais faire. Et justement, pour transmettre, j'adore. Mais j'aimerais pas le faire à distance. J'aimerais vraiment le faire concret, avoir le retour, l'échange humain, tu vois. Ok, Ouais. très bien. Mathis, toi, dans la marine, je suppose qu'on ralentit vraiment jamais. C'est bien passé pour le dire que c'est quand même un rythme Toujours assez un rythme assez soutenu. soutenu. Est-ce que pour toi, c'est pas trop fatigant aussi? Est-ce que tu dis pas, bon là je suis jeune, je suis en pleine forme, mais Ouais, je vais mais vite m'essouffler? j'ai que 22 ans. Il y a des fois, oui, le rythme, il est vraiment poussé, mais on a toujours des moments aussi pour souffler et pour se relâcher. Par exemple, en mission, on va toujours être aux aguets, mais on se retrouve toujours, par exemple, le soir. On fait des activités coèses, on s'organise des tournois FIFA, des tournois de foot même sur le bateau. Ben là, je fais une mission sur le PHA, le porte-hélicoptère amphibie d'Ixmude, où on se retrouve, on fait des. Camoulox. Ouais, on se retrouve, on fait des tournois de foot, de basket. Donc il y a toujours quand même un petit moment où on peut se relâcher même dans la mission et ça fait toujours plaisir. Ça pour moi, C'est vraiment c'est des très indispensable. bons moments. Puis Tu- ça renforce la cohésion C'est aussi. ça, la C'est ça. cohésion et puis le lâcher prise, quoi. Tu Voilà, et peux puis pas quand être on est en mer, toujours. on n'est pas avec nos familles, on n'est pas. Donc vraiment, ces moments-là, quand j'étais en mission, c'était limite les plus importants Bien sûr. Sont pour sur rester l'X-Mute, même. tu vois, comme ça, avec Mbappé. Hop, comme ça. C'est clair. Transversal, hein. Non, mais c'est vrai. Tranquille. Ouais. Oh là là. La marine, c'est un métier qui a changé ta façon de voir tes capacités, de te regarder dans une glace. Est-ce que ça t'a rendu meilleur aussi en tant qu'humain Hum, est-ce qu'à côté de la Ouais. marine, quand tu poses l'uniforme, ça t'a fait aussi évoluer, Ben, grandir, épaissir? évidemment, ça t'apprend des valeurs, la rigueur, la discipline.
des règles de respect de base, la ponctualité. Peut-être qu'avant d'entrer dans la marine, j'arrivais pas 5 minutes avant avec mes rendez-vous. Mais nous, dans la marine, on a le pied de pilote. Toujours arrivé 5 minutes avant un rassemblement. Ben maintenant, j'arrive toujours 5 minutes en avance. Voilà, je suis arrivé Comme moi? une demi-heure avant. C'est clair. Comme moi, Comme, il y a- Ouais. comme Antoine. Ouais, toi, ouais. Il devrait aller faire un tour un peu dans la marine, C'est vrai. ça te ferait du bien. Non, mais vrai. c'est vrai, ça, tout le ça Marseille, apprend hein. des valeurs vraiment. Le respect, le respect d'autrui, tout simplement. Le savoir-vivre, même savoir-vivre en équipe. Enfin, Est-ce que ça change vraiment. tu te sens totalement pareil quand tu es à la marine qu'au quotidien? Bah, quand je suis au boulot, bah, j'ai vraiment le côté pro. Ouais. Dans le côté civil, bon, je me relâche forcément un petit Ouais. peu. Mais on est-ce va que f- tu as cette pression, entre guillemets, sur les épaules, même en civil, de te dire, je représente quand même on se dit toujours, ouais, la France, tu vois, quelque euh, part, j'ai des responsabilités, même si je suis en civil, quoi. les gens ne le savent pas forcément, mais si jamais on a un problème ou quoi que ce soit, ça peut toujours être embêtant, ouais, au niveau pro. Conduire, faire un excès de vitesse ou quoi, Hmm. bah, ça va remonter Ouais, bien sûr. à la base, quoi. C'est Et- autant et Donc, est-ce que c'est pour ça on de est. petites casseroles qui peuvent être... Non, mais non, 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 non. Parle-nous de tes casseroles. Non, du tout, Je du sais tout. qu'il y en a beaucoup. Le mec se descend direct. Est-ce que tu sens que dans l'échange humain que tu peux avoir avec des gens en civil, s'ils Ouais. sont au courant que tu es de la marine, est-ce que tu as l'impression qu'ils te catégorisent un peu, qu'ils mettent une distance? Non. Non, pas Vraiment. spécialement. Non, puis même, il s'intéresse. Tu sais pas, Parce qu'en comme vrai, c'est quelqu'un, genre un. par exemple, Une forme de respect, peut-être. Ouais, forme de respect, oui, bah, parce que suivant sur qui on tombe, ben, tu portes l'uniforme, tu représentes la France, ce que tu fais, c'est incroyable, nanana. Mais il y a pas vraiment Ok. de distinguo, personnellement, je trouve pas. Et puis même, les gens s'intéressent vachement à ce qu'on fait, quoi. Parce que c'est pas courant Hmm. non plus de tomber sur un militaire, sur un marin qui a fait deux, trois OPEX. Ok. Non, Donc mais en c'est vrai, toujours. c'est quand même assez fou aussi, vous, ce que vous faites comme mission. Vous vous mettez quand même aussi Ouais, parfois en danger. ouais, sur Alors, certaines c'est missions, il y en a c'est qui se mettent en danger, des, ouais, bien sûr. c'est des choses extraordinaires que vous vivez. Ouais. Et c'est marrant parce que depuis que j'ai commencé ces podcasts, on a reçu des sportifs. Mm. Et souvent, les marins disent, mais vous, c'est incroyable ce que vous faites. Mais en fait, entre guillemets, nous, je trouve que Ah, moi, je trouve ça la plus prise de ouais. risque, elle Ouais. est minime par Ah bah rapport à oui. ce que vous faites vous. Alors peut-être que parfois, ouais, on fait des compétitions où on joue Ouais. dans des stades pleins, Ah, mais oui. une espèce de forme de pression et tout, mais vous, c'est peut-être plus dans l'ombre. Mais ce que Ouais. vous faites, pour moi, c'est ultra Ouais. courageux, Ouais. respectable. Et Ah, parce que vous battez pour les autres, quoi. bah, Vous c'est battez ça, pas pour quoi. vous. Voilà, moi, à mon échelle, j'ai jamais eu, comme je vous ai dit, d'action au combat, mais on a des groupes spécialisés en intervention maritime, c'est ce qu'on appelle le GESIM, où eux, par exemple, ils vont être vraiment spécialisés dans le contre-terrorisme et le narcotrafic. On a aussi même des équipes lambda, hein, ce qu'on appelle les EDIM, euh, qui vont partir aussi sur du narcotrafic s'ils ont un peu de chance. Ils sont affectés sur un bateau, sur une mission, un détachement. Il y a une embarcation suspecte Hmm. qui navigue pas sous le bon pavillon ou qui veut pas s'identifier. Et là, il peut y avoir des prises de risque suivant à qui on a affaire. Ouais, c'est ça. Nous, on a l'impression qu'on on le voit qu'à la play, nous, ça. Mais, Ouais, ouais. mais eux, c'est réel, quoi. Non, c'est fort. Messieurs, dernière question miroir pour vous deux. Si quelqu'un nous écoute là et veut se mettre au sport sur les réseaux, rejoindre la marine, Ouais. qu'est-ce que vous pourriez lui dire sur le dépassement de soi? Vous voudriez le mettre en garde ou justement le laisser découvrir un peu par lui-même? Quels seraient vos petits conseils? Moi, je pense qu'il faut quelqu'un qui veut rentrer dans la marine, qui se renseigne bien sur les différents métiers. Euh, Tout d'abord aller dans un CIRFA, tout bête, mais se renseigner au CIRFA. Le CIRFA va vraiment pouvoir aiguiller la personne. Et puis, une fois que la personne a vraiment trouvé sa voie, ouais, qui s'entraîne, ouais, qui se dépasse, ouais, bah, qui se fixe des objectifs pour après, une fois en école, pas trop subir et puis non, être prêt physiquement parce qu'on rentre quand même dans la marine, dans l'armée, c'est pas n'importe Ouais, quoi. bien sûr. Il faut, Et le CIRFA, ça que tu dis? Ouais, le CIRFA. C'est quand tu veux C'est t'engager, mais le. tu sais pas trop dans quel corps de métier. En fait, Ça affine un peu c'est la première étape, c'est le centre d'information et d'enseignement des armées, entre guillemets, Ok. où justement le militaire, enfin le civil, Mhm. rentre dans un CIRFA. Voilà, il dit je veux faire ça, ou je suis pas rentré dans l'armée, je sais pas trop. Et le CIRFA va entamer toutes les démarches Ok. C'est une directement. sorte aussi peut-être de, si c'est pas trop quoi faire, de bilan de Mais oui, compétences puis et tout de à fait. l'orienter vers là où Un il civil serait plus à peut l'aise. très bien appeler un CIRFA, même prendre un rendez-vous téléphonique,
et demander des renseignements sur les spécialités ou de se faire aiguiller suivant son profil, suivant les qualifications qu'il a déjà dans le civil, BTS, licence, peu Ok. importe. Et le CIRFA est l'autorité compétente pour Très ce bien. genre de choses. Tu prendras le numéro du coup CIRFA Ouais, Ouais. ouais, ça peut m'être utile pour moi. Je crois qu'il y a une catégorie ponctualité de la marine. Si tu veux y aller faire un Ah, ils vont petit pas me stage. lâcher. Je suis foutu. Il faut savoir qu'on le branche un peu parce qu'on l'a attendu une petite demi-heure quoi. Petite demi-heure. Petite demi-heure. Mais Non, bon. mais il y avait des bouchons à Toulouse. Ouais, Ah. C'est pas ma faute. Ce sera jamais ma faute. Ouais, mais toi les Toulousains ados, t'as raison. Et du coup, toi, Antoine, sur cette question, bah, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais que il faut essayer de comprendre. Alors, c'est pas évident, hein, surtout quand on est jeune, peut-être d'essayer de comprendre pourquoi on veut le faire. Est-ce qu'on le fait par tendance, tu vois, par exemple, se lancer sur les réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui c'est la tendance actuelle. Est-ce qu'on le fait parce que c'est cool d'être sur les réseaux sociaux, mais dans 3 ans tu le regretteras? Ou est-ce que tu le fais parce que tu sais un peu pourquoi tu le fais? Alors, bon, c'est pas facile de le savoir tout de suite, mais essayer de peut-être déjà comprendre la motivation qui fait que. Est-ce que c'est une motivation personnelle ou est-ce que c'est une influence d'autrui, tu vois, ou d'un effet de groupe? Et pareil pour le sport. Qu'est-ce que ça peut essayer de t'apporter? Donc, essayer de te poser ces questions. Je sais que de temps en temps, quand on est un peu perdu, moi, c'est quelque chose. Je pense que c'est peut-être bien de le faire. Ça peut être de voyager, tu vois, partir, peut-être même seul. Se déconnecter un Se peu. déconnecter, ça permet peut-être mieux se comprendre. Et c'est de se dire que tu sors un peu de ce moule, de cette pression sociale, et de se dire, ok, ces choses-là, j'ai envie vraiment de les faire pour moi, pour ces choses, pour apprendre des choses sur moi. Donc je dirais, ouais, essayer de comprendre ses motivations. Et après, une fois que tu es dedans, bah, faut jouer le jeu. Donc on saura jamais si ce qu'on fait, c'est absolument fait pour nous, tant qu'on l'a pas essayé. Donc faut tenter, faut se donner les moyens. Bah, si c'était pas fait pour nous, on l'accepte et on passera à autre chose. Et c'est, ouais, t'ouvres une porte, on ouvre une autre, et puis tu verras bien, quoi. Mais ouais, Très voilà bien, ça. magnifique. Je prends vos deux réponses qui sont inspirantes, messieurs. Partie 7, on arrive presque au bout. Question courte, réponse courte. Ok. Ok? Ok, C'est bon? On va commencer encore une fois avec toi, Antoine. Je te laisse la prio jusqu'au bout. j'ai ma boîte. Est-ce que tu es prêt? 16 questions. 16 questions. Ouais, mais réponse Attends, courte. moi. Hein. Faut abonner. Allez, je suis prêt. C'est pas mon mieux? Je suis né pour ce moment. 3, 2, J'ai l'impression. 1. C'est parti. Tu préfères ton corps ou ton mental? Mon mental. La performance à tout prix ou l'équilibre? L'équilibre. La souffrance, c'est utile ou inutile? Utile. Tu préfères montrer ou travailler dans l'ombre? Montrer. Le mieux, c'est de dépasser les autres ou de se dépasser soi-même? Se dépasser soi-même. Faut toujours se dépasser ou savoir s'arrêter? Savoir s'arrêter. L'échec, tu t'en sers ou t'essayes de l'oublier? Tu t'en sers. La douleur, c'est obligatoire dans tes journées? C'est pas obligatoire, si on peut s'en passer, ce serait bien quand même. Ton image, les réseaux, c'est un moteur ou un frein? C'est un moteur. Brutus, c'est un personnage ou tu es toi-même? Moi, je suis moi-même, je pense. Le plus dur, c'est de commencer ou c'est de continuer? Commencer. Si demain tu n'as plus les réseaux, tu continues le sport? Ouais. Tu te vois où dans 10 ans? Je serai papa. J'aurai des enfants. C'est beau. Tu vas gagner les championnats du monde? Oui, mais je suis obligé. Non, je peux pas mentir honnêtement. Très honnêtement, je suis objectif, hein. Je vais y aller avec toutes mes envies, mais je connais aussi mes adversaires et là, ce serait. Ça va être chaud. C'est Ouais. très fort. Donc oui, mais quoi? Ouais. Et dernière question, si je te dis que je te plie au bras de fer, tu me réponds quoi? Non. Regarde, attends, tu sais. Ah mais c'est pas qui je suis le gars. On y va, c'est bon pour toi. Question pour Mathis, est-ce que t'es prêt, mon Dieu? Prêt. Allez, c'est parti. 16 questions aussi. La marine, c'est surtout de la discipline ou de l'instinct? De l'instinct. Le collectif, c'est plus important que les individualités? Le collectif plus important. Ouais. La peur, c'est un moteur ou un frein? Moteur. Le plus dur, c'est de s'engager ou de rester? Non, s'engager. Passer le pas. La fatigue mentale ou physique, c'est laquelle la plus dangereuse en mer? Fatigue mentale. Faire des erreurs. Un bon marin, il doute jamais de lui-même? On a toujours des moments de doute. Se dépasser, tu le fais pour toi ou pour les autres? Pour moi. T'as déjà pensé à rendre l'uniforme? Non. Le mental, ça se travaille comme le physique? Oui. Tu te fixes encore des limites aujourd'hui? Non. Se dépasser sur un navire, ça veut dire quoi? Se donner à fond pour l'équipage. C'est quoi le plus important? Dépasser ses limites ou les connaître? C'est important de les connaître, mais c'est bien de les dépasser aussi. Ouais. Il vaut mieux faire confiance à son instinct ou à sa formation. Sa formation. Avec l'expérience, tu te dépasses moins ou plus qu'avant? Plus. La marine, c'est la meilleure des armées? La meilleure. Ah, c'est beau. Et si je te dis que je bats Brutus au bras de fer, tu paries sur moi? Je mets 1 euro. Hein, mais... Ah, Bien les sûr. gars, oh. En fait, ils me prennent pour une truffe. les deux. Les gars, Ouais, faut mettre vos bras à Calm côté down. pour voir un peu le Non, distinguo. Non, là. c'est pas une histoire de, Non, non, de non, mais- biceps. Alors, on va faire un truc. On va Après. faire. Je vais m'entraîner. Ouais. On va Ok. faire au bras de fer Brutus le robuste Ouais. contre Nance Non, le c'est bambou. Le bambou? Ouais, qui ne plie mais qui ne rompt jamais. D'accord. Ok.
Putain, c'est bien teasé ça. C'est Pas bon. mal. Là, ça donne envie de. Et il pousse vite le bambou. Hein. Ah ouais, je peux Ouais, te ouais. dire. Et puis il est sacrément, Quand ça, la sacrément date solide. qu'on save les vêtements. On va en parler. On va, Ouais. on va le Ok. préparer et on peut faire un truc même planétaire, je pense. Planétaire. Ah ouais, Je serai présent. Bon, messieurs, sur ces belles fraises, pour terminer, en tout cas, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Ravi aussi. Je me suis régalé. Merci. Pas bon, hein. Moi, je vais passer un mauvais. C'est la blague que je fais tout le temps, elle est mauvaise. Quelle horreur. Ouais, il est horreur. mauvais, ce Je garçon. me suis régalé qu'avec toi, Mathis, je te le dis. J'aurais aimé avoir quelqu'un d'autre à ma gauche. Ciao, Brutus. Non, sans déconner, c'était encore une Ah, fois c'était un plaisir. des parcours de vie Ouais. inspirants. Je vous souhaite le meilleur dans vos carrières respectives. Merci Également. beaucoup. Et Nance. au plaisir de trinquer à nos vies. Hein. Petite Bah oui. binge Hein. après. Voilà. Soyez heureux et tout ira bien. Et soyez pas fâchés aussi. Non, toujours. La Ouais. banane. Eh oui. Ali Schatz, merci pour tout.